on va prendre la parole. Moi aussi, j'ai beaucoup à redire à la suite de ce que Suleiman a dit. Chacun aura forcément de quoi dire sur ce que Suleiman a dit. Donc, il est en train de chuter, laisse-le chuter, et puis on va dispatcher la parole, on va dire les choses comme il se doit. Suleiman, vas-y, chute en 1 minute, et puis... Franchement, je ne suis pas là pour ouvrir un débat. Non, mais tu as donné ton point de vue par rapport au fait que tu estimes que faut pas que, bon, il y ait des bisbis, des choses comme ça. Donc, chacun va donner son point de vue. C'est pas une question de débat par rapport à la lettre. Parce que, attends, Suleiman, n'oublie pas qu'on s'en tient à la lettre, hein, dans un premier temps. On s'en tient à la lettre sur tout ça. Attends, Ouais, vas-y. Je suis monté sur ce panel. C'est de 1. J'ai du respect pour toi. Oui. Voilà. Non, je termine. Non, vas-y, non. Vas-y, pardon, attends, je fais mon micro. Voilà. De 1, j'ai du respect pour toi. De 2, j'ai trouvé le panel sérieux. Tu vois? Maintenant, si les personnes qui sont en train de parler, je vais être respectueux, hein, qui sont en train de me couper la parole, là, je les avais trouvés sur ce panel, je ne serais pas monté. Je suis désolé, hein, mais franchement, je n'allais pas monter. Voilà. Parce que il y a des débats qui ne méritent pas d'être mis sur la table. Voilà. Je ne discute pas avec tout le monde. Franchement, je ne discute pas avec tout le monde. Voilà. J'ai donné mon point de vue, j'ai donné mon orientation par rapport à l'orientation du président, par rapport à la vision du chef. Voilà. Ça, c'est clair. Demain, Katina Koné prendra la parole et on verra la position du parti par rapport à tout ça. Il va décortiquer la lettre et tout le monde verra. Maintenant, si ça pouvait me tomber dessus parce que je suis en train de donner les orientations en tant que responsable du Trop c'est trop et en tant que ancien responsable du parti, même si du fait de ma position, j'ai dû renoncer à mon poste à Paris, ce qui me rend aujourd'hui militant de base du parti, mais quand même, je me dois de me respecter par rapport à un certain nombre de choses. Voilà. Donc, je donne les orientations. Il ne faudrait pas qu'on profite de cette histoire-là pour commencer à marcher sur les soroïstes, à commencer à les allumer. Voilà, ce n'est pas opportun. Voilà, ça n'avance en rien du tout. Ça ne nous arrange pas du tout. Ok, Suleiman. J'ai compris ta posture, ta position, et moi je te respecte beaucoup aussi. Donc le respect il est mutuel, et moi je m'évertue honnêtement à respecter tout le monde, ok? Et j'estime que chacun a le libre arbitre, donc de choisir sa position. Mais on est en politique. La politique se nourrit des vérités à un certain moment donné. Frère, le président Laurent Gbagbo, là, la lettre qu'il a faite là, parce que c'est sur ça véritablement que le débat est tourné. Le président a été très très précis, concis dans la lettre. Il n'a pas tourné autour. Il est allé droit. Il a cité les acteurs de la rébellion. Il a parlé d'abord de son accession au pouvoir. Ce à quoi il a eu à lutter. Les gens qui l'ont attaqué. Il a cité des noms clairement. Il a cité tous les dégâts causés par cette rébellion-là. Et il a situé que, à un moment donné, il a fallu que lui-même il prenne les devants pour mettre sur la table le véritable point de revendication de la rébellion qui était quoi? Qui était que Alassane Ouattara soit candidat. Donc pour que Alassane Ouattara soit candidat, il a fallu qu'il y ait une rébellion qu'a dirigé Soro Guillaume. C'est l'histoire. On ne cherche pas forcément. Non, c'est l'histoire. Le président le dit. Et il le dit. Il dit c'est parce qu'il y a ça qu'on est dans cette histoire de, comment on appelle ça, Ouattara, de 4e mandat. Le président dit, il faut qu'on aille à la CPI. Tous les acteurs de la rébellion là, ils doivent aller à la CPI. On va faire justice parce qu'il a parlé des ouais. Les ouais là, c'est pas le camp de Gbagbo qui les a tués. Nos amis qui sont en prison là, mais c'est pas eux qui ont le problème. Nous, on peut pas être les victimes et puis on va faire prison et puis on va payer pour ce qu'on n'a pas fait. Pendant que ceux mêmes qui sont les auteurs de tout ce que nous sommes en train de subir là, ils sont en train de se pavaner. Il faut au moins qu'on puisse les juger. Le président est clair là-dessus. C'est pas une affaire de tirer si horrible, mon cher. Si tu as eu à être mêlé dans cette histoire de rébellion, mais tu dois répondre puisque le camp de Gbagbo a répondu. Le président dit qu'il est à la recherche de la vérité. Il le dit, il faut que la vérité éclate. Donc, la vérité éclate là. On peut pas laisser X. Non! C'est les faits. Si on voulait caresser les faits, le président ne serait pas là, là, 10 ans, il revient, on le prive de tous ses droits parce que les Ivoiriens vont revendiquer de façon constitutionnelle le rebelle en chef les tue. Mais tout ça parce qu'il y a une rébellion.
Donc, il faut qu'il y ait cette justice-là. C'est à cause de cette injustice qu'il y a eu le massacre des Pépouais. Donc, ça, là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, parce que le leader même en parle clairement. Il n'a pas passé par 4 chemins pour dire ce qu'il a lieu de faire. S'il n'avait pas cité de nom, d'aucuns auraient pu trouver des artifices et tout ça. Mais les noms sont cités, clairement. Quand on parle des rébellions, là, les acteurs sont là, ils sont connus. On ne peut pas passer par perte et profit tout le lot de morts. J'ai posé la question ici un jour. J'ai dit, mais de 2002, même de 2000 jusqu'à 2010, je ne mets pas pour le moment le génocide des ouais dedans. Le lot de morts, là, il y a eu combien de morts? Même si je te pose la question, tu ne pourras pas me dire exactement. Il y a eu combien d'Ivoiriens qui sont morts de 2002 jusqu'à 2010 du fait de la rébellion? On n'a jamais parlé de ça parce que ça n'est jamais passé en justice. Et c'est parce qu'on n'a pas parlé de ça que quand le Conseil constitutionnel dit que Laurent Gbagbo est président, mais les gens descendus du Nord avec la rébellion, ils peuvent prendre les armes et puis venir contrer ce que le Conseil constitutionnel dit. Et c'est dans ça qu'on est. Donc, ce n'est pas mettre à titre à expliquer la pensée de la lettre sur RFI. Je sais pas si tu as pris connaissance, mais Maître Tati allait droit au but, hein. Il n'a pas tourné. Il a dit clairement. Il dit, il faut que ceux qui ont une responsabilité déterminante, c'est-à-dire les instigateurs, les financiers, les criminels, aussi bien, tout ça soit entendu pour être poursuivi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, c'est mon avis que je donne maintenant. J'ai écouté. Je sais. Je ne suis pas en train de nier la... En fait, je ne comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas trop ta posture. Quand tu dis non, on va se marcher. Moi, je ne cherche pas à me marcher sur la joue. Quelqu'un dit... Attends, je t'explique. Attends, non. Je ne suis pas en train de nier la responsabilité de Soro Guillaume. Jamais de la vie. Non. Mais je suis en train de parler dans l'esprit que dégage le président Laurent Gbagbo depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a lui-même dit, je crois que c'était le 10 mai, lors de la convention. Si ce n'est pas le 10 mai, je pense que c'est le 10 mai, lors de la convention. Il a dit, la rébellion, ce n'est pas les amants que vous voyez là, hein, qui a pensé. Donc je ne voudrais pas qu'on fasse une fixette sur Soro Guillaume, ici, là. Ce qui est visé derrière, la personne qui est fixée derrière, là, hein, c'est Ouattara qui est visé et la France. Mais il a même dit ça face à Jacques Foucault, à Alain Foucault. On va l'écouter ici, si tu veux. Non, Hans, pardon, je vais répondre, c'est pas bon. Les lives, les gens retiennent les lives. Les gens résistent les lives. Il y a longtemps que j'ai écouté beaucoup d'aberrations. Il faut que je parle, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On n'a pas payé mes études là pour que je vienne écouter des choses comme ça. J'ai besoin de parler. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Attends, non. Je ne peux pas accepter ça. Tous les mal. Attends, tu as pas de émotion. Je peux pas, moi, c'est même pas une motion. Je vais clarifier quelque chose. Hans, s'il te plaît, Marie, ma grande soeur chérie, attends, je vais clarifier quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique où les gens soient capables d'avoir autant de bassesse. Ce n'est pas possible dans un monde sérieux qu'on puisse justifier. Ferme ton micro, s'il te plaît. Tu as parlé, on t'a écouté. Merci. Tu peux descendre si tu veux. Mais je dis, c'est comme ça. Marie, pardon. Ce sont ces formes de parole et de pensée qui nous ont opposés hier. Pardon, en une minute, pardon. Attends, je vais dire quelque chose. Non, tu sais, Olivier, on n'est pas en train d'être opposés. Moi, je suis Moi, je te dis quelque chose. Le discours de Gbagbo, là, quand on est en train de l'analyser, c'est de façon intellectuelle, s'il te plaît. Les débats de bas quartier, là, on n'en a pas besoin. Ça, c'est un sujet de dissertation où il aura beaucoup, dans le développement, il aura beaucoup de développement, en fait. Parce que quand on développe, ça fait une ouverture sur un autre sujet et on va passer des jours et des jours. On ne peut pas venir rabaisser un débat intellectuel à une histoire de voilà quoi. Jean, oui, c'est... Mais attends, qu'est-ce que Tanguy lui va dire alors? On nous parle d'un cas du PPACI, bon, qui serait... Bon, les Tanguy là, eux, ils vont dire quoi? Franchement, c'est pas tout le monde qui est au PPACI. Et nous là, on a décidé d'être sympathisants et quelquefois même, on a plus de force à s'introduire dans ce débat là, même qu'il y a des cas. Non, mais la lettre, mais la lettre même du président même est claire. Moi, honnêtement, je sais pas pourquoi. La lettre est claire. En tout cas, moi, j'ai dit la lettre est très claire. Sur ce panel là. Tu dis non, s'il y avait certaines personnes, c'est rabaisser des gens, franchement. Mais en quoi est-ce que tu trouves des gens? Mais c'est parce que tu n'es pas intellectuel que tu ne peux pas. Marie, attends, je vais ramener l'église au centre du village. Non, c'est pas parce que tu n'es pas intellectuel. Attends, on va ramener la messe au lieu du culte. Vas-y, parce que on n'est pas dans le débat des CM2, hein, ou bien CP1. Non, c'est même pas une affaire de niveau. Non, Olivier, à un moment donné, il faut pas... Marie, nos parents au village, sans aller à l'école, ne se tuaient pas.
Il se mangeait pas. Déjà, il est venu parler de Soro Guillaume là en tant que quoi? Non, c'est ça, Annie, c'est ça que tu vas comprendre. Olivier Blé, fallait pas le laisser descendre. Non. Parce qu'il parle de respect. Annie, tu vas comprendre. Pourtant, lui, il est venu se foutre de nous ici sur ce panel-là. Annie, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, ma chérie. Les frères Hans, Zara, Soleil et autres, et moi, et ce qu'on a appelé la team d'Olivier, comme si c'était assez important pour avoir une team, notre opposition là est partie d'un tel narratif. Ça veut dire quoi? C'est sous les paris que je nomme ce soir encore, qui excelle dans une telle manipulation. Le diable n'a pas besoin d'avoir un niveau intellectuel pour manipuler. Il a juste besoin d'exister. Quand il dit Hans, c'est mon militant de PPACI préféré, il est intelligent. Hans, qui n'aime pas qu'on dise qu'il est intelligent? Hein? Tu as dit quoi, ma chérie? Manipulation, en fait. Qui n'aime pas qu'on dise qu'il est beau, qu'il est intelligent? Zarathustra l'appelle le philosophe. Mon petit frère Soleil, on dit que lui, c'est le juriste. Naturellement, Olivier, c'est le belliqueux, c'est l'impoli. Il a insulté Gbagbo. Ça, l'excuse est bien trouvée. Et puis voilà, on est divisé. On est bien divisé là. Celui, le garçon qui était là tout à l'heure, qui est descendu là, je n'ai pas changé d'un iota jusqu'à aujourd'hui. C'est un militant du RDR qui a fait la rébellion et qui a trouvé que dans la situation où il se trouvait administrativement en France, il était agréable d'être pro-Gbagbo. C'est comme ça qu'il est devenu pro-Gbagbo. Quand on fait semblant là, on finit pas par devenir propre. On fait toujours semblant. Les gens, un prix d'euphorie. Oui, même quand c'est dedans. Oui, il faut qu'on les libère, ils luttent. Qui est sérieux qui vit en France, qui combat la France? Vous pensez que nous, on est là, ça nous plaît? C'est qu'on mène à nos pays, là. Tout ce que la France fait en Afrique, là, ça nous plaît? Mais si tu as envie de te construire en France, tu n'attaques pas la France. Celui qui le fait, il n'a pas d'ambition. Vous allez trouver le mot que vous lui attribuez. Il n'est pas ambitieux. Moi, je suis en France, je suis ambitieux. Pourquoi je vais attaquer Macron? Je vais l'insulter tous les jours, pourquoi? Ça manque de quelque chose. Mais j'ai vu les gens dans un excès d'euphorie. Wow, mon frère Tanguy ici a fait vidéo, live, tout le monde. Oui, Gbagbo connaît, Gbagbo connaît. Tu dis, ils sont dans quoi? C'est Gbagbo connaît qui parle aujourd'hui là. La crise en Côte d'Ivoire n'est pas une affaire de la personne de Gbagbo. Ça dépasse Gbagbo. Et je l'ai dit à maintes reprises, pas le moi-je comme tout le monde. Mais, désolé que je dise ça, Gbagbo, c'est notre leader à tous. C'est le leader de la Côte d'Ivoire de vérité. Voilà quelqu'un, tu es jaloux de lui. Voilà, ça c'était la phrase qui fusait partout à l'époque là. Quand je disais ça, tu es jaloux de Gbagbo Koné. Comment on peut être jaloux de quelqu'un qui a peiné à s'intégrer en France? On peut être jaloux de lui. Je n'ai pas compris ça aussi. Hein. Mais on est jaloux de lui. Si on a insulté Macron là, ça donne l'audience, tout le monde peut faire ça. Mais à la fin de la journée là, ça a apporté quoi à ta vie? Tu te retrouves dans un pays sahélien, à fricoter avec la chaleur. C'est ça la difficulté. Quand tu oses filmer les rues, ton portable te rappelle qu'il va s'éteindre parce qu'il fait très chaud. En France, on n'a pas ça. Au Canada, où mon frère se trouve, on ne connaît pas ça. Donc, aujourd'hui, là, il est actionné, le frère Suleiman Koné, il est actionné par Soule de Paris et sa clique pour retourner les gens. C'est une réalité. C'est leur mode, c'est leur façon d'être. Moi, j'ai perdu un frère qui m'est cher, qui malheureusement, aujourd'hui, a fini de croire que Soro était l'idéal. Il est là-bas, mais je le regarde de loin. Laurent Gbagbo a répondu, je le répète encore, je ne le dis pas, j'aurais aimé garder pour moi. Mais à un moment, quand ça devient pénible, on doit parler. Moi, le président du PPAC, comment on appelle, de Cogep France, il a fait un commentaire sur mon live que j'ai annoncé sur Facebook, Zombrot. Marie-Jeanne Tabou a copié de son commentaire. Je vous lis, hein, parce que ce n'est pas bon de raconter des choses qui n'ont pas de traces. Il a fait le commentaire dans la journée ici. Désolé, hein, je prends un peu la parole, mais il est important. Parce que j'ai retourné son commentaire à plus d'un. Pour que chacun se prononce dessus. Dont des décideurs au parti. C'est très important. Très proche du président Laurent Gbagbo. Degremaï, c'est son nom. Il dit Zombrot. Il voulait s'adresser à moi, comme c'est la page de mon épouse, donc il m'adresse le truc. J'ai parcouru ta réponse au président Charles Blé Goudé, sans y trouver une réponse à ce qu'il a dit. Madame Nadi, épouse Gbagbo, n'a-t-elle pas dit que le président Gbagbo ne verrait plus Charles Blé Goudé? Quelque chose comme ça. Se sont-ils vus? Point d'interrogation. Après, la gauche est-elle unie? Il va encore plus loin. N'a-t-elle pas convoqué Charles Blé Goudé chez elle pour lui demander pardon à Soro? Jusqu'à présent, pas de démenti. Voilà autant de questions. Il a énuméré, il égrenait beaucoup. J'ai retourné ça au parti. Moi, j'avais ma réponse à moi. Mais j'ai retourné au parti pour qu'on me dise comment les gens voyaient. La réponse que j'ai reçue, je vous la lis. Ça va être plus intéressant, plus simple.
Elle est très simple, elle n'est même pas longue. C'est ce que nous avons répondu en réponse. Et à la lettre du président Gbagbo aussi est une réponse de sa volonté du désarmement. Je répète. Parce qu'aujourd'hui, la PPAC est devenue comme un fétiche. Chacun dit, j'ai un bout ici, j'ai un bout là. Des fois, ça fatigue, mais c'est pas grave. Et dû au refus des partis politiques de cette date, idem de l'ONU, la sortie de Laurent Gbagbo là, il faut éviter de l'analyser. Vous vous fatiguez pour rien à chercher à être trop intellectuel. Un test, il s'analyse d'abord par son contexte. Le premier axe pour étudier un test, c'est d'abord le contexte. C'est d'abord la temporalité. À quel moment il sort? À quelle raison il obéit? C'est quoi le but? C'est quoi le projet? Gbagbo Laurent, revenu en Côte d'Ivoire, a espéré longtemps que les choses trouvent solution de façon politique. Mais il a vu malheureusement autour de lui des gens qui avaient des pierres, des animaux véritables, Ouattara, Blé Goudé et compagnie. Ce soir, je peux vous dire, ce n'est pas une défense. Soro Guillaume n'est qu'un effet collatéral. Il ne subit que ses actes du passé. Laurent Gbagbo ne le visait pas, le faisant. Je ne sais pas si ce que je dis est bien compris en français. Laurent Gbagbo, saisissant la CPI, il ne visait pas Soro. Mais comment peut-il se blanchir quand Charles Blé Goudé, de qui on connaît sa proximité à Laurent Gbagbo, s'assoit sur un média et dit ce qu'il a dit? Comment Laurent Gbagbo aurait-il se blanchir? La question, elle est là, elle est très simple. Maintenant, derrière, Soro Guillaume, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi il est apeuré? C'est le juste tribut. On va sortir sa vidéo où il dit qu'il est prêt à répondre à la CPI. Il était au Sénégal quand il répondait à un journaliste sénégalais. Quand il a dit Laurent Gbagbo est celui qui a vendu le plus de sociétés ivoiriennes à la France. Il a dit qu'il est prêt à répondre. Pourquoi aujourd'hui, il en fait la fine bouche? Le garçon qui est monté ici, là, il n'a qu'à arrêter de jouer le jeu trouble. La réalité, c'est que Soro sera jugé. Et nous autres, qui avons choisi Gbagbo comme leader, parce que dire pro Gbagbo, ça va nous aliéner. Ça nous empêche de réfléchir. Ce n'est pas bon aussi. Nous qui avons choisi Gbagbo Laurent comme leader, on va continuer à scander les actes affreux dont s'est rendu coupable Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. C'est clair et net. Ça peut déplaire à leurs amis, à vos amis soroïstes. Quand cela ne tienne, nous, on va continuer dans ce sens-là. Il faut que tout le monde soit clair. Soro est un effet collatéral. Ah, nous, on va aller dormir. Faut chuter, moi, j'ai parlé, je suis malade. Soro est un effet collatéral, mais on ne l'a jamais envoyé prendre les armes. Donc, il assume ses actes. Ne vous laissez pas distraire par le parti a dit, donne des dates même qui sont erronées. Gbagbo a fait en telle période de ceci et cela. Les morts en Côte d'Ivoire ont été de tous les côtés. Quand Gbagbo saisit la CPI, il ne la saisit pas que pour les ouais. Il a saisi même pour les morts que Soro a fait avec ses hommes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Allez relire le test. Je m'arrête là, ma grande soeur a ordonné. Fais ta motion et puis je vais faire ma motion. Non, c'est Tanguy qui a une motion. Moi, j'ai pas envie de faire de motion pour ne même pas m'énerver. Marie-Jeanne, vas-y. Il y a des gens à qui... Fais ta motion. Non, boss, c'est bon. Boss, vas-y. Il y a des gens à qui il n'a pas envie de répondre, comme les Souleymane Gbagbo, là. Ils sont pas utiles pour moi. Vraiment, moi, je pense que quand on fait un tel débat, quand on décrypte un tel discours, bien, je sais pas comment je peux dire, un tel courrier du président Laurent Gbagbo, il faut voir la forme, le fond et le moment. Voilà. On vient pas dire que on a été un cadre déchu, parce que c'est un cadre déchu du PPACI et s'enorgueillir. Moi, je ne vois pas le sens d'ici. On a été, c'est comme si quand tu as été chef de classe et puis toute ta vie, pourtant tu n'es plus chef de classe. Ah, quand j'étais chef de classe au CM2 là, c'est pas de ça qu'on parle ici. On parle d'un débat. On parle de décrypter le courrier du président Laurent Gbagbo. Il y a plusieurs axes. C'est vrai que on nous parle de l'Occident. Qu'est-ce qu'il a dit ce mot là même? L'impérialisme, ça c'est le mot, le fameux mot. Et on nous dirait peut-être si il avait continué la main noire. Non. Quand le président Laurent Gbagbo parle au début, il dit que c'est pas les enfants là même, c'est pas parce qu'ils sont pas impliqués, mais il sait qu'il visait. Mais aujourd'hui, le courrier du président Laurent Gbagbo nous parle des acteurs. Et quand il les cite, il cite jusqu'à Soro Guillaume. D'après Francis, mon frère, n'en déplaise. Il cite Soro Guillaume. Donc, comment on peut venir nous dire que faudrait pas qu'on se marche là-dessus?
par rapport aux soroïstes. C'est quoi en fait le but? Moi, je ne comprends pas. Gbagbo Laurent, il est venu en France ici poursuivre ses études, mais pour pouvoir faire la politique, il a préféré faire l'histoire. Parce que les gens, ils parlent sans histoire, ils sont dans l'émotion. Parce qu'ils sont peut-être plus proches de ceux qui parlent de Soro, ou bien pour lesquels Soro, bon, qui sont plus alliés à Soro. Donc pour eux, non. Le président Laurent Gbagbo a parlé de Soro. Pourquoi on vient nous dire qu'il faudrait qu'on ait un autre langage? C'est le président Laurent Gbagbo qui l'a dit. C'est pas moi, Marie-Jeanne, c'est pas Olivier, c'est pas quelqu'un d'autre. Gbagbo a dit, c'est Soro Guillaume, c'est Kone Zakaria, c'est comment leur groupe là, avec Dramane Ouattara, c'est eux c'est les criminels de la Côte d'Ivoire. Mais Soro Guillaume lui-même, il a dit qu'il ferait face à la justice. Mais pourquoi aujourd'hui venir nous empêcher de dire oui, parce qu'il faudrait pas... Mais qui je sais pas en fait. Donc, la justice n'aura pas lieu alors. La justice n'aura pas lieu pour Souleymane Kone là, lui qui est au PPACI là. La justice n'aura pas lieu. Mais il n'est pas le seul à être au PPACI. Un cadre déchu, il n'est pas le seul. Tanguy est responsable du PPACI. Lui encore, on peut dire qu'il est encore dans les instances des cadres avec qui il fait les réunions. Mais pourquoi il ne vient pas dire, ah non, arrête-moi ce discours-là parce que nous, le PPACI, en fait, comme on est avec Soro. Non, hein. Ah non, 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 non. Cette histoire-là, la rébellion, là, ça concerne les Ivoiriens. C'est pas un camp pour les uns autres. On ne fait pas ça pour les beaux yeux on n'est pas là pour 10 000 followers ou bien 1 million de followers. Non. Le débat là, Hans, il est intellectuel, s'il te plaît. Quand on vient là, il faut qu'on fasse un développement par rapport à ce que Gbagbo a dit. On ne va pas aller chercher les diatribes quelque part là-bas, monter, descendre, faire des analyses erronées pour venir nous dire quoi. Non. On est allé à l'école. Hein. Hans, on est allé à l'école. Donc quand on pose un débat, on peut faire la contradiction. On ne vient pas parler puis fuir. Non, ce n'est pas un débat de fuyard. Non. À un moment donné, ça suffit en fait. Qui a peur des soroïstes en fait? Qui a peur de Soro? Personne. Ce débat-là sera engagé. Et Gbagbo Laurent, de la manière il a fait son courrier là, et mettre un titre en train de développer, on ne va pas aller derrière pour dire non, faut pas on va marcher si un soroïste parce que vraiment, c'est pas bon. Et Soro est responsable. Les 60 gendarmes à Boaké là, qui est responsable? Il était secrétaire général des forces nouvelles. Un secrétaire général, c'est comme celui qui organise. Vous qui avez des entreprises là, les secrétaires là, c'est eux qui organisent, c'est eux qui planifient, c'est eux qui disent au directeur non, ce côté-là non, c'est pas bon. Il y a ça qu'on doit envoyer. Mais c'est ça ou bien je mentis Tanguy en fait, dites-moi. Hein. On n'a pas besoin des petits débatteurs de oui, c'est l'impérialisme et puis on va se cacher derrière ce mot-là. Le président Laurent Gbagbo a ouvert un débat. Allons dans ce débat-là, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là, merci. Merci. Je vais, avant de passer la parole, parce que il y a 2-3 phrases dans le courriel du président. Il dit la chose suivante. Écoutez bien. Il dit, un conflit a éclaté en Côte d'Ivoire à cause d'une rébellion qui a occupé le pays et rendu la tenue de l'élection présidentielle compliquée. Il s'en est suivi une dispute sur les résultats de cette élection-là. J'ai été arrêté alors que je ne suis pas le mentor de la rébellion. J'étais le président légal et légitime, mais c'est moi qui ai été arrêté. Mais qui de tous les autres acteurs de la crise? Des questions restent en suspens. Mais pourquoi aucun des autres acteurs n'a-t-il été arrêté ni jugé pour la CPI? Dès l'instant où j'ai été acquitté, il fallait immédiatement se mettre à rechercher les vrais coupables. Qui a conçu et financé la rébellion? Qui a organisé le génocide? Ouais. Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller à l'élection alors que le désarmement n'était pas fait? Attends, ça là. Mais il n'y a rien à dire là-dessus. Le président pose des questions il dit, moi, je ne suis pas chef de la rébellion, je ne suis pas le mentor, mais c'est moi, on arrête. C'est moi, on arrête. Non, on doit savoir. Parce que ce que les gens oublient, on veut dissocier, et c'est l'exercice que le RBS et Vertu a fait, on veut dissocier la rébellion d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire que il y a Alassane Ouattara et puis il y a la rébellion. Non, la rébellion a les acteurs et ces acteurs-là ont travaillé à ce que Ouattara soit là où il est. Donc il y a un lien. Donc on peut pas juger X, on peut pas demander à Y d'aller subir un procès et puis W ne va pas. Non, il y a un lien et c'est ce que la lettre explique. Parce que
Si on veut mettre fin à tout ça, il faut qu'il y ait justice. C'est ça là. Nous ne sommes pas responsables des faits et gestes des gens dans leur passé. C'est pas nous. Nous, on peut pas être des coupables et des éternelles victimes. C'est pas nous qui devons toujours être en prison. C'est pas... J'ai un frère qui a travaillé à l'hôpital général du Danané qu'on construisait. Et puis, un jour, je parlais avec lui. Et il marchait, parce qu'on faisait vidéo. Et il marchait, il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a pas trop longtemps. Et il est passé à côté de 2 conteneurs. Donc, je lui ai demandé, aïe, mais les conteneurs là, c'est quoi? Il y a des affaires dedans? Il dit non. Donc, je lui pose des questions, mais il y a quoi dedans? Il dit, il faut laisser. Il dit, aïe, ces conteneurs, il faut me dire ce qu'il y a dedans, tout et tout. Il dit, les corps de nos parents, où est là? C'est ça qui est là. C'est sous scellé. Il y a un groupe qu'on n'a pas encore enterré. Ça m'a choqué. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, les gens sont enfermés, des corps sont enfermés dans le conteneur. Ça m'a choqué terriblement. Qui a fait ça? Non, les gens vont pas organiser comment on appelle ça, des séances de gala de bienfaisance. Ils vont inviter la luxure des pays, trucs à l'hôtel Ivoire, ils vont faire les enchères. Et puis, après, ils vont aller assigner, alors que c'est eux qui ont fait ça. Non. Moi, je pense que faut pas qu'on mélange les débats. Le président, avant que le président fasse la lettre, mon cher, nous, on avait déjà commencé à penser qu'il est temps de clarifier les choses. Le président a été clair. Il a cité des noms. Il a dit des choses. Son discours est là. Si on veut enlever Ouattara, la lettre là, c'est la continuité du 4e mandat. On peut pas donner un autre son de cloche à la lettre et puis dire qu'on est contre le 4e mandat. C'est pas possible. Non, moi, je comprends pas ça. Voilà. Nous, on n'est pas responsable des faits et gestes. Si les gens se sont levés pour aller gérer la rue. Quand c'était doux là, c'était doux, non? Ou bien, maintenant, pourquoi l'heure est venue de payer la facture? On s'est débile. Non, Laurent Gbagbo, on l'a pris, on l'a attaché, on l'a jeté. Il dit, moi qui ne suis pas le chef de la rébellion là, c'est moi qu'on a arrêté. Ce n'est pas juste. Donc, on peut pas cautionner ça, ce n'est pas juste qu'un innocent paye pour ce qu'il n'a pas fait. Et en plus de cela, on va encore attraper des pauvres populations. Les gens qui étaient dans le village là, qu'ont-ils fait? Jusqu'à présent, les gens sont dans des conteneurs. C'est pas possible depuis 2011. Non, c'est pas possible. Les gens sont sortis, les Aboudaman de Sangaré, on les a chicotés des papas comme ça. Vous avez fait tout ce que vous avez voulu. Tout. On prend les leaders, on les chicote. Après, actuellement, qui est en prison? C'est pas chose qui est en prison? Lida Kwasi fait quoi en prison? Pourquoi Lida Kwasi est en prison et puis c'est Kone Zakaya qui peut voyager, qui peut se promener? C'est le monde à l'envers ou bien? Non, on n'a qu'à se dire les choses. L'excellence Kone Boubacar, qui était le protocole du président, il a fait quoi? Nos frères qui sont en prison, ils ont fait quoi? Pourquoi c'est eux qui doivent payer et puis les autres n'ont pas payé? Donc le président dit ça là. Il faut qu'on aille loin. Il faut rendre justice aux victimes. Ah donc, on peut pas maquiller les faits. On peut pas tronquer. Désolé, cher frère. Laurent Gbagbo n'est pas un boulanger, c'est un meunier. Il a sorti le moulin. Ils ont cru que c'était un boulanger, s'attendait à des baguettes. Gbagbo, il sorta le moulin. C'est la farine qui pleut maintenant. Ils vont assumer. Non, ça là, moi je dis, toutes les actions, et ça, on doit donner de la force à l'action du président Laurent Gbagbo quant à ouvrir des procès à la CPI. Vous avez vu, les mêmes partis, il y a des gens en branle, tout ça, c'est-à-dire que c'est parce qu'on n'a pas fait ça qu'on a pensé que les gens allaient comprendre que politiquement, peut-être on aurait pu trouver une solution. On leur a demandé d'ouvrir le jeu politique, de laisser les gens aller s'inscrire. Ils veulent pas. Pourtant, c'est vous qui avez créé. Non. Ça là, vraiment, moi, la lettre du président là, c'est clair. J'ai demandé à quelqu'un, dites-nous de 2002 à 2010, faites-moi le total des Ivoiriens qui sont morts. Personne ne peut le dire. Est-ce que ça c'est normal qu'on ne sache pas le nombre de victimes que la rébellion a causé? Et tout ça pour que lui Ouattara soit là. Donc les acteurs n'ont qu'à venir. Non, ça là. Moi je sais pas, hein. Je sais pas comment les gens vont. Ça, de toute façon, je ne cherche pas à avoir les avis. Le truc est clair. Le président a cité. Et puis le président a cité. Voilà la lettre ici. Le président a cité. Et regardez un peu. Je vais le relire ça.
les rebelles, il dit, mais le pays était divisé géographiquement. Il peut s'arrêter là pour dire, par exemple, le pays était divisé géographiquement parce que, bon, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Donc, pour régler ce problème, on a fait l'accord. Non, le président n'a pas fait ça. Hein. Il dit, les rebelles, il dit, le pays était divisé géographiquement. Les rebelles étaient des Ivoiriens connus. Donc, il cite les acteurs. Il les cite. Et puis, il va dire le nom. Ibé, Chérif Ousmane, Isiaka Ouattara, Thio Fouzier, Mourou Ouattara, Kone Zakaria, Loseni Fofana, Soro Guillaume. C'est Gbagbo qui dit ça. Bon, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi on doit toujours tourner, on doit louvoyer avec les faits, avec la vérité? Pourquoi on doit prendre un pan et tourner un pan? Non. C'est tout ça qui va nous emmener à régler définitivement le problème de la Côte d'Ivoire. Non, on peut pas faire fi de ça, sinon on règle le problème comment finalement? Parce que nous, on ne sait pas prendre les armes. Nous, on ne sait pas prendre les armes. La force que nous avons là, c'est justement de dénoncer et de appeler à ce que justice soit faite et que la vérité soit sûre. Ce qu'on est en train de dire ici là, on n'a pas insulté quelqu'un. Le président n'a pas menti. Le président n'a pas... Voilà. Fatih Rodriguez, c'est après justice qu'on pardonne ou c'est après justice qu'il y a des trucs qu'il fait? Pourquoi on n'a pas pardonné au président Laurent Gbagbo? Ouais, Tanguy, vas-y. Faut pas tout montrer peu là-bas. Ouais, merci beaucoup, frère. Je voulais pas trop réagir, mais bon, comme le camarade Babou Koné a eu des propos tentés de minimiser un peu les gens, je dis, il faut pas le faire. Et puis, il faut pas désorienter la posture du chef. Voilà, qu'on est militant de parti, on obéit, on regarde, on analyse, et puis on avance. Faut pas désorienter la posture du chef. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire ici, mais nous, là, je sais pas s'il faut que je dise ça. On est quand même dans l'antichambre du cabinet du président Gbagbo. Voilà. Où on fait nos réunions, tu sais, avec qui on fait des réunions, et ça et là. Voilà. Donc, si tu nous vois sauter aujourd'hui de cette façon, il n'y a pas 1000 façons d'interpréter, hein. Et on n'a même pas besoin de faire une interprétation. C'est une lecture simple, basique. Voilà. Il y a ce que le président a fait. Il a fait en sorte qu'il n'y ait même pas d'interprétation possible. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Ça, là, quelle interprétation on donne à ça? Voilà. Il a fait de sorte qu'on ait même Comment tu veux qu'il fasse, il se dise si c'est une interprétation ou bien si c'est une analyse simple? C'est pour ça que la lettre est très, très simple, un français simple. Il n'y a rien qui est... Tanguy, vas-y, pardon. Voilà, donc moi j'invite, comme il dit qu'il est du parti et qu'il est aujourd'hui militant de base, moi je t'invite à parler à sa hiérarchie. Je sais pas d'où il appartient, quelle section aujourd'hui, c'est militant de base ou fédération. Qui parle à sa hiérarchie. Et puis il y a mon nom qui est là, hein, c'est tout mon nom qui est là, mon nom de famille. Donc j'ai tenu des propos ici qui me confondent. Voilà, je l'invite à faire ça. Et puis on verra bien. Voilà, il faut arrêter de désorienter les gens, aller sur des panels pour dire non, faut pas faire ça. Ici, là, on n'est pas là pour marcher sur les pieds de qui que ce soit. Hein. On est là pour faire avancer le PPACI, le président Laurent Gbagbo, et faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qui nous intéresse. Maintenant, si en avançant là, on doit faire des omelettes, mais on ne le fera pas sans casser les œufs. Quand on parle de la rébellion, c'est un fait, et c'est un fait historique. Il y a des victimes qui sont là, il y a des génocides qui sont là, qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, ou bien à cause de petites amitiés, on ne doit pas parler de ça, mais on parlera. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas faire des choses personnelles ou à prendre des choses de façon personnelle. Des amitiés, on peut avoir de tous bords. Hein. Politique, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut être digne dans son argumentaire, il faut être juste. Et puis après, si tu te trompes de bonne foi, tu te trompes de bonne foi. Voilà. Mais les choses sont claires. On parlera de la rébellion. On parle des actions de la rébellion. On va pousser le dossier de la CPI et nous, notre rôle, c'est de pousser de façon médiatique. Le maître qu'il a écouté, Maître Altit, il a dit, et Maître Altit même, dans son analyse sur RFI, il a fait une déclinaison de 4 groupes d'individus, ou 5. Les instigateurs, les criminels sur le terrain, etc. Mais en droit, ça se distingue en 2. C'est la notion d'auteur et de co-auteur. Donc, tous ceux qui ont été partie prenante depuis 2002, là, on va parler de ça et puis on va régler ça. Maintenant, nous ne sommes pas un tribunal. La présomption d'innocence, elle existe. Mais au moins, le procès doit s'ouvrir. Les gens doivent aller répondre. Et puis, s'ils sont innocents, ils sortiront. Tranquillement. Donc, il ne faudrait pas orienter ou désorienter les gens. Les choses sont claires. Le PPS est dans une posture bien précise. Et si quelqu'un a fait des choses, franchement, on n'est pas responsable de cela. C'est pour ça qu'il faut s'assumer et assumer tout ce que l'on fait. Et nous avons choisi le président Laurent Gbagbo, justement, c'est pour être à l'aise. Parce qu'on savait que ce genre d'événement allait arriver. Ce genre de rendez-vous-là, où on serait face à l'histoire, où chacun serait face à ses actes, allait arriver. Donc, nous sommes à l'aise et nous n'avons pas peur. Voilà, parce que notre chef n'a pas peur. Voilà. Nous avons décidé
Voilà, n'avons pas peur. Et nous sommes prêts à tout. La toile va certainement s'enflammer dans les heures qui arrivent. Mais tant mieux. Tant mieux que ça s'enflamme. Mais nous sommes fidèles à notre président, à notre chef, à notre leader. Et puis nous allons faire ce combat avec lui jusqu'au bout. Voilà. Donc si un Soro Guillaume est un rebelle, on va le dire. Et moi, je suis membre du PPACI et je le dis. Voilà. Merci Tanguy, merci. En tout cas, sachez une chose, hein. Tout ce qui nous préoccupe là. Ouais, Annie, vas-y, avant que je continue ça. Vas-y, tu veux faire une motion, je sens que tu boues. Ben, en fait, le Souleymane Gbagbo, là, en fait, en ce moment, je vais te poser la question. Excuse-moi, ainsi, je suis un peu chiante par moment, mais vous êtes habitués, Tanguy et toi, voilà. Le Souleymane Gbagbo, là, sa manipulation qu'il est venu faire, là, c'était dans quelle optique? Il s'appelle Souleymane Koné, arrêtez d'insulter Gbagbo. Il s'appelle Ouais, Souleymane. Souleymane Koné ou je sais pas quoi, là. C'est quoi cette manipulation qu'il est venu faire? En fait, c'est tout ça qui nous met, nous autres, les amis, là, on rogne, en fait. C'est tout ça qui fait que quand on parle, on réfléchit pas. Pour des choses comme ça, là, comme les Souleymane Koné, là. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez, même si vous voulez réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire 1000 fois, vous serez toujours obligé d'inscrire le nom de Soro Guillaume dedans. Parce que Soro Guillaume nous a dit, nous autres, on était au collège. On était au collège quand Soro Guillaume a pris le micro pour dire qu'il est le patron de la rébellion. Mais de quoi les gens nous parlent au juste? Et je vois des gens dans les commentaires qui Annie, disent toi aussi, tu étais au collège comme en 2002. Aïe. non, mais c'est une manière Bref. de parler, en fait, Tanguy. J'étais pas au collège, pas du tout, j'étais pas au collège, mais c'est une manière de parler, en fait. C'est une manière de parler, j'étais pas du tout au collège. J'étais déjà au truc là-bas d'une école professionnelle là-bas. J'étais pas au collège, c'est une manière de parler, boss. je taquine, C'est une manière de parler, boss. Oui, je sais. On y va. Y a pas Non, aujourd'hui là, je suis pas contente du tout. Je ne supporte pas l'hypocrisie et la fumisterie, ça me fatigue. Tu peux pas faire de l'hypocrisie et la fumisterie ta chemise quotidienne. C'est impossible. Donc pour eux, c'est le président Laurent Gbagbo seul qui a le droit de subir les douleurs. Mais eux, ils n'ont pas le droit de subir les douleurs. Ah, ça, moi, je comprends pas, hein. Pendant qu'il y a des Ivoiriens qui ont des cadavres dans leur placard, et eux-mêmes qui sont en train de raconter tout et n'importe quoi, là, ils ont aussi des cadavres dans leur maison là-bas. Mais soyons réalistes. Arrêtez de vous foutre des gens à un moment donné. Arrêtez de vous foutre des gens. Soro Guillaume est rebelle. Il va faire la prison, comme Laurent Gbagbo. Dans la vie, là, quand tu poses des actes, il faut t'attendre aux retombées. Et puis, quand vous parlez là, sachez qu'on aura des réponses à la dimension de vos propos. Ça sera sans état d'âme, parce que respectez les gens. On essaie d'être un peu douce, parce qu'on se dit non, on va suivre les propos de notre leader et tout et tout. Vous attendez à quoi? Vous pensez que comme vous l'avez infantilisé, vous pour vous, Gbagbo a 80 ans, comme ce que vous dites sur vos panels de merde là. Il a 80 ans, il est amnésique. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas amnésique. Parce que le président Laurent Gbagbo, dans son âme et conscience, sait qu'il y a eu 10 000 morts par Soro Guillaume et Dramane Ouattara. Donc ça, il doit avoir un jugement. Donc quand vous parlez de paix, vous parlez de dire non, éviter les problèmes là. Mais sans la justice, il n'y aura pas de paix. Parce que les gens ont des séquelles, les gens ont des blessures. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Mais le GPS ne fait pas de lutte au profit du président Laurent Gbagbo. Il faut qu'on soit clair et réaliste. Je m'en fous de ce que les gens pensent de ce que je dis. Moi, je dis, j'assume ce que je dis. Et moi, je dis ce que je pense. Que ça en déplaise. Mais au moins, je suis dans la vérité. Le GPS n'est pas en train de les 10 mois ou bien les 1 an de combat qu'on fait sur les panels. Là. Chacun fait le combat de son leader. Chacun fait le combat de son leader. Le GPS ne fait pas de combat au profit du président Laurent Gbagbo. Détrompez-vous. Donc, arrêtons de maquiller les choses. Quand il y a la vérité, on doit le dire. J'ai une question. Oui, je t'écoute, Hans. Moi, j'ai une question. Donc, quand on prend Laurent Gbagbo, on l'envoie à l'AI pour le faire juger là, sachant très bien qu'il n'a jamais pris une seule calache, mais on le prend, on va le faire juger. Ça passe crème, il n'y a pas de souci. Bon, c'est normal, tout et tout. Quand on arrête nos leaders, on arrête les Picasses, on arrête, comment on appelle ça, le ministre Lida Kwasi, on arrête tous nos camarades, le ministre Charles Redeau, Dosso Rudel, quand on arrête, tout sans compter ça, c'est bon, ça c'est normal. Mais quand on dit non, il faut qu'on aille à la justice, à la CPI, parce que c'est cette injustice-là qui nous met dans ça, là, tout doucement, non, ça marche pas comme ça, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas. Alassane Ouattara, mais il devait être le plus doux. Et tout ce qu'il a fait aux Ivoiriens, il devait être le plus gentil pour dire, bon, les gars, vraiment, allons à la réconciliation. Pas. Mais non content de nous avoir déjà sa rébellion pendant combien d'années, on vient encore nous mettre en prison. Et puis quand le leader va venir dire, la rébellion, il va citer les noms, Soro, Ouattao, quoi, tout cela.
des gens sont là alors que ils doivent aller à la CPI. Et puis, non. Je pense que la Côte d'Ivoire... Comme tu vas faire des vidéos dans ce sens-là, je t'invite, donne un document. Tu peux le trouver avec Tanguy, qui est responsable au PPACI. Il faut prendre le manuscrit du PPACI en date du 10 mai 2024. Ce qu'on a appelé 10 sur 10. Que dit le PPACI par rapport à tout le malheur qu'a connu la Côte d'Ivoire? La justice. C'est quoi le projet? J'en donne quelques lignes. Laurent Gbagbo a décidé avec tous ses camarades du PPACI ce jour-là, et c'est écrit. C'est bien écrit. Tu peux appeler, comment il s'appelle, le responsable de la communication, là, Sissavané. Tu peux voir avec Sissavané, tu peux avoir le document avec lui. Ça a été un document de presse qui a été donné à toute la presse. Okay. Moi, je l'ai dans mon ordinateur. Donc, tu peux chercher là-bas aussi. Et ils ont dit clairement que tout ce que la Côte d'Ivoire a connu depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, un tribunal indépendant africain sera ouvert. Voilà le projet qui est là. C'est pas une affaire de pardon lapidaire. Hein. Le PPACI était déjà inscrit dans une démarche de procès contre les criminels. Comment quelqu'un qui se réclame du PPACI, s'il s'est lié écrit, je l'espère, ils viennent ici pour défendre une cause qui est perdue. Le frère, j'ai dépassé l'heure qu'il fallait. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous tous. Bonne suite de panel. Merci. Freedom, mais c'est qui va me dire. Freedom. Bon, ça, si tu dors, mais c'est normal. Il y a MM. Annie, je t'avais lâché la parole, hein, tu peux... Attends, il y a combien de temps, juste là? Non, moi, je finis là. Moi, je dis seulement qu'il faut qu'on reste focus. Voilà, parce que le président lui-même, il a dit, on pense que je suis lent. C'est vrai que je suis lent, mais on va y arriver. Donc, pour dire que la lettre là, c'est la continuité du 4e mandat, on reste focus et il nous a donné la directive à suivre. Il faut que l'opinion internationale, dans nos communications sur les panels, sache qu'il y a une rébellion qui a bel et bien existé et qu'il y a des acteurs, ils doivent répondre à la justice, que ça en déplaise. Mais c'est la réalité. Voilà. Donc, avant de commettre des actes, là, on doit réfléchir d'abord, on doit penser aux retombées. Voilà. C'est ce que moi je voulais dire. Voilà. Et puis le Suleiman Koné là, dorénavant, qui s'abstient de monter sur nos panels pour venir raconter ces conneries là. Là, je me suis retenu pour ne pas le défendre pour le respect que j'ai pour les gens. Non, mais tu sais, les personnes là, je les jette rapidement. Non, mais tu sais, laisse les gens s'exprimer et puis après tu leur apportes la rhétorique. Ça permet de, voilà, il n'y a pas de... Oui, tu as vu qu'il nous a montré sa lâcheté. Il a fui du panel. Ah, je pensais qu'on l'avait fait descendre. Non, il n'y a pas de problème. Bon, ok, les gars, ça fait 7 heures de panel quand même. Hein. Je vais donner un dernier tour de parole à chacun. Puis, voilà, on a fait un bon débrief de la lettre du président et tout. Il faut accompagner le président dans toutes les actions qu'il mène. C'est très important. Et là, le président a posé un autre cadre. Voilà, il a décidé d'internationaliser le débat. Il était déjà, mais il a décidé d'activer un autre levier. Donc, c'est toujours important de comprendre les actions du président. Voilà, on le suit. Et puis bon, voilà, on a un but à atteindre. Je voudrais saluer aussi quelqu'un, femme de feu. Merci beaucoup, merci pour ton soutien. C'est quelqu'un qui me suit beaucoup, en fait, qui suit tout ce qu'on fait, qui encourage tout ce que nous sommes en train de faire comme panel et tout. Femme de feu, merci beaucoup, merci pour ton soutien. Ok, donc je disais, ça fait quoi, près de 7 heures de panel. Et là, ça devient compliqué. On va avoir au moins un tour de parole chacun. Annie, est-ce que tu peux coordonner ça, s'il te plaît? Le temps pour moi de faire un petit truc rapidement. Ok, d'accord, pas de souci. 5 minutes. Ok, d'accord. Je vais prendre la parole et puis la console Marie-Jeanne, je te donne 5 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup, merci. KGB, comment tu vas? Peskov, j'espère que tu vas bien. MFV, bon. Et puis, vraiment, j'ai été très contente de ce panel. C'est vrai que à un moment donné, nous nous sommes mis en retrait pour voir les choses parce que dans un combat, il y a ceux qui continuent et puis il y a ceux qui sont dans le maquis. Mais j'ai été vraiment surprise que quand on vient poser une lettre du président Laurent Gbagbo où tout le monde parle de ça, quand quelquefois nos parents au village, ils ne sont pas allés à l'école, mais ils ont la sagesse et ils sont capables de régler des problèmes au village. Ça existe dans notre culture. Mais quand on n'a pas de culture et quand on vient à rajouter l'inculture, c'est comme ça qu'on vient se rabaisser. En fait, oui, c'est ce que je disais. Oui, j'ai été ceci, j'ai été cela. Mais non, Suleiman Koné ne peut pas nous dire qu'il a été ceci, il a été cela. Quel a été son apport en fait? Pourquoi on l'a pris comme, je sais pas, selon lui, un cadre du PPACI ici en France?
Quel est son apport de façon intellectuelle, de façon... Bon, c'est le fait de venir crier ou bien d'aller en fait dans les rues. Non, c'est pas ça. Il y a un débat intellectuel, il y a un débat de fond. La forme, le fond, la périodicité. On parle de ça. Tu viens nous dire, oui, j'ai été. Ça, c'est comme si quelqu'un quittait sa femme et puis toujours avec sa nouvelle femme, il est là. Non, mon ancienne femme me disait ça. En fait, mon ancienne femme, c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut aller à l'école quelquefois. La nouvelle Côte d'Ivoire, là, il faut aller à l'école. Parce que les débats qui vont se mener là, c'est les débats de fond et intellectuels. On ne vient pas comme ça parce qu'on bavarde. C'est ce qui arrive à Blé Goudé aujourd'hui. Il n'est pas allé à l'école. Il n'a pas eu de diplôme. Donc, à un moment donné, il est toujours dans l'euphorie, il est toujours dans la parole comme ça, à ne rien dire. Le débat qui se pose là, on dit, qu'est-ce que Gbagbo a dit? La rébellion là, il a cité des noms et Soro est dedans. Soro est impliqué. Comment on peut venir nous dire que non? Bon, quand on a été hier un rebelle, quand on a été au RDR, quand on a soutenu cette rébellion-là et qu'on sait qu'on est responsable de ce qui se passe, mais quand on parle de Soro, ça nous énerve. Et pourquoi cette histoire de régionalisme? Pourquoi c'est toujours... ça s'apparente... En fait, les soutiens de Soro s'apparentent au Nord. Pourquoi? Et les autres Ivoiriens? Mais il y a eu des génocides en Côte d'Ivoire. Gbagbo a parlé du peuple, ouais. Et il y en a beaucoup. Zarathoustra a parlé du sud, là-bas, là. Il y a eu à Sassandra, à San Pedro, tout ça, là. Il y a eu des morts. Pourquoi on ne veut pas avoir la vérité et qu'on nous dise que oui, on va se piétiner? On se piétine par rapport à quoi? Il y a des gens qui n'ont pas de contenu, mais qui veulent se donner de la contenance. Bon, moi, quand quelqu'un vient trouver des têtes remplies comme ça sur un panel et puis dire, ah non, je ne voulais pas monter parce qu'on se donne trop. C'est-à-dire, TikTok ou bien Facebook donne trop de valeur, mais ça n'a pas de valeur. Tu n'as pas, toi, tu as quitté, c'est-à-dire, toi, tu quittes sous le soleil en Côte d'Ivoire, tu arrives en France pour te chercher un avenir meilleur, tu te mets dans un engrenage, on nous a parlé de la mer Noire, et tu t'en vas sous le chaud soleil du Burkina Faso, c'est toi qui te donnes de la contenance. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on a vu des vertes et des pas mûres. Au moment où toi, tu nous combattais, nous, on était dans la rue à parler de Gbagbo, donc on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. On respecte les gens. Tu te crois où et où? Dans un grain ou bien, je ne sais pas quoi. À un moment donné, il aura les uns et les autres. Parce que vous qui criez là, si vous n'êtes pas allé à l'école, vous allez rester derrière et vous serez aigris et demain, vous allez reprendre les armes. Mais c'est ce que Soro a fait. Il n'est pas allé à l'école. Donc pour lui, prendre les armes était la façon la plus rapide d'être au sommet. Mais c'est ce qu'ils disent. Oh, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été premier ministre. Mais par rapport à quoi il a été tout ça? C'est par rapport aux armes. Donc Annie, vraiment, Hans, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de revenir sur un panel et de débattre. Annie et moi, on s'était trouvés un peu sur quelques panels. Là, franchement, dans le coin. Je te vois plus dans le coin, grande sœur. On va le mener jusqu'au bout. Hein. Si on revient maintenant là, c'est pour vraiment avoir des débats de haut niveau. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci d'être passé et puis porte-toi bien, bonne nuit. À bientôt. Oui, vraiment des débats sérieux, c'est pas des débats d'injures, c'est pas des débats de manque de respect, mais des débats sérieux parce qu'il y a des gens qui ont envie de comprendre. On a la nouvelle génération qui a envie de comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va pas la transformer. Merci grande sœur, bonne nuit, merci d'être passé surtout, ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup. Ma sœur KGB. Je te passe la parole, je te donne 5 minutes, puisqu'on va bientôt fermer le panel, on va faire le tour de fermeture. Donc, je te donne 5 minutes, s'il te plaît. Merci. Bonjour, bonsoir, c'est là la position géographique de ceux qui viennent d'arriver. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver. Oui, mais c'est vrai, vous savez, bon, Souleymane Gbagbo, c'est vrai que, bon, il est un peu, je sais pas comment je vais dire ça, mais il fait un peu le double jeu, là, en fait. Voilà, ici, il s'agit de ton parti. Et il s'agit de ton leader. Et si tu soutiens vraiment le parti et que tu y es sincèrement, tu devrais approuver la démarche de ton leader qui est une démarche qui est vérifiée. Les faits qu'il raconte dans le courrier sont des faits qui sont vérifiés. Il est même allé en prison pour cela. Il aurait même pu être tué. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, là, les bombes, là, les bombardements, là, c'était pas pour pouvoir, comment on appelle ça, le caresser. Il aurait pu mourir. Mais il est resté sous les bombes. Il ne s'est pas non plus enfui avec sa maîtresse. Il est resté pour la Côte d'Ivoire. Toutes les propositions qu'on lui avait faites, il a tout décliné. Parce qu'il aime son pays. Parce qu'il aime sa Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que si Dieu l'a placé dans cet environnement, c'est parce que il y a tout pour que lui se sente bien.
il aime l'Afrique, il aime la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que il doit faire un courrier parce que bon, il y a un Soro quelque part, il doit faire un détour, il doit le contourner et puis ne pas raconter les faits. Non, il cherche la vérité. Donc, dans la vérité qu'il recherche, il faut qu'il raconte les faits tels qu'ils se sont produits sur le territoire ivoirien. Dans le clan du président Laurent Gbagbo, tout le monde a été en prison. On lui a même attribué même la mort de choses. Comment il s'appelle? Des gays. Pour cela, Dogbo Blé a été en prison. Mais ils étaient tous nombreux. Tous les belligérants dans cette crise, c'est seulement du côté du président Laurent Gbagbo que des gens ont été en prison. Jusqu'à ce jour, il y a d'autres qui y sont. Alors on ne peut pas dire que non parce qu'il y a Soro quelque part. Il est le Soro, c'est lui qui va venir nous sauver ou bien je ne sais pas quoi. Donc on va essayer de le cajoler. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on recherche la vérité, on doit dire tout. C'est-à-dire tout doit être mis sur la table. De sorte qu'on puisse vraiment vérifier les faits avec les témoignages. Et puis, après, le reste, c'est la justice qui le fait. Soro ne peut pas être exempté. Soro, il est tellement fier de ce qu'il a fait qu'il ne perçoit pas le 19 septembre comme nous percevons le 19 septembre. Non, lui, c'est pas ça. C'est-à-dire que lui, quand le 19 septembre arrive, c'est-à-dire que pour lui, c'est un grand jour. Ça n'a rien à voir. Il ne se soucie même pas de ce que le 19 septembre a causé. Lui, il a même écrit un livre. C'est-à-dire qu'il est tellement fier de ce qu'il a fait qu'il a écrit un livre pour dire, oui, pourquoi il est devenu rebelle. Donc, quand on parle de Soro, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, ces partisans n'ont pas de figure. Sinon, logiquement, ils auraient dû se taire. Moi, le président Laurent Gbagbo, là, le fait que je le soutienne, j'assume tout, hein. C'est-à-dire tout ce que vous appelez défaut, parce que pour moi, ces défauts-là, ce sont des qualités pour moi. Et puis après, maintenant, il a des qualités. C'est-à-dire, je l'assume. Et quand je l'assume, je dis c'est entièrement. C'est-à-dire tout ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, que ce soit côté vie privée, qui est rendu public là, ça, je peux en débattre. Je peux parler de son bilan. Je peux parler de l'homme. J'ai pas honte. Mais eux, ils ne peuvent pas avoir honte d'un pan de la vie de leur leader. C'est-à-dire, vous dites que c'est un leader, mais il faut l'assumer aussi. Il faut assumer tout ce qu'il a posé aussi comme acte. Ce qui a fait de lui ce qu'il est là. Il faut que vous assumiez cela. Mais vous ne pouvez pas dire non, ce qu'il a fait, on le met de côté parce que c'est le président Laurent Gbagbo, tout ça et tout. Non, on n'est plus dans les histoires de Makoussi bis. C'est fini. Ça, c'est pas Makoussi bis. Les histoires de Makoussi, tout ça là, c'est derrière nous. Voilà, c'est parce que oui, on était en train de chercher des solutions à la crise qu'on a laissé faire certaines choses. Parce qu'on s'est dit que c'était une crise ivoiro-ivoirienne. Mais là, maintenant, là, il est question maintenant de justice. Donc, chacun devra répondre de ce qu'il a fait, de ses actes. Le président Laurent Gbagbo, lui, s'est retrouvé là-bas à la CPI. Voilà, donc il a répondu de ses actes. Ce n'est pas, le président Laurent Gbagbo, c'est un acquittement. Voilà, c'est-à-dire il y a eu procès. Il ne devrait même pas avoir procès contre lui parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et même, on leur a demandé d'aller chercher d'autres preuves. Dans les preuves qu'ils ont ramenées, il y avait des faits qui se sont produits au Kenya et on a attribué ça au président Gbagbo Laurent. Tout ça, mis ensemble, il ne devrait même pas avoir de procès. Mais le président Laurent Gbagbo a eu droit à un procès qui a abouti à un acquittement. Donc, ceux qui étaient là, les autres belligérants, eux aussi, ils doivent répondre de leurs actes. Voilà, donc il n'est pas question de dire non, Soro, par-ci, par-là. Non, 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 non. Voilà, de toutes les façons, nous, quand le président Laurent Gbagbo était en prison, on n'a pas eu besoin d'eux. Hein. Ils nous ont pas accompagnés dans les manifestations. Voilà, on était seuls face au monde. On n'avait que la rue, on n'avait que nos pieds, on n'avait que notre santé. On l'a fait. Et tant que nous sommes vivants, même quitte à être deux, nous recherchons la qualité et non pas le quantitatif. On n'en a rien à foutre. Voilà, Soro Guillaume, il est bien d'accord d'avoir été un rebelle. Il a même écrit un livre pour cela. C'est-à-dire que tellement, pour lui, ça a été un exploit que oui, il a même eu la force même d'écrire un livre. Ça veut dire que bon, ceux qui sont morts, ils s'en fichent un peu, on va dire. Même pas un peu, mais beaucoup. Voilà, donc il faudrait que voilà, ces sympathisants, à un moment donné, qu'ils soient compréhensifs et qu'ils acceptent leur leader avec voilà cet art, avec ce qu'ils appellent défaut, enfin, ou qualité, ou je sais pas. Voilà, parce que nous assumons aussi notre leader. Donc notre leader, comme il a répondu de ses actes à la CPI, et qu'on a dit c'est pas lui, il y a eu bien des gens qui sont morts. Eux-mêmes, ils ont parlé de 3 morts. C'est pourquoi il a été transféré à la CPI. Il a eu son procès, il en est sorti. Donc les autres aussi, ils doivent aussi répondre, y compris. C'est à Soro aussi les citer. C'est à lui, les Zacharia et autres là. C'est à eux maintenant de dire qui a financé la rébellion, qui était leur parrain. Voilà. Et justement aussi, quand le président Laurent Gbagbo aussi le fait, c'est pour aussi eux. Pour eux-mêmes aussi. Parce qu'une fois qu'ils seront passés devant les tribunaux, eh bien, peut-être que quelque part, ça va les soulager. Et Soro Guillaume, il ne va plus errer. Il ne va plus errer comme un chien quelque part qui n'a pas de patrie, fuir ses parents, ne pas voir son pays et tout ça. Donc tout ça, ça va le soulager. Et puis peut-être que bon, ça lui permettra aussi de revenir au pays. Qu'est-ce qu'on en sait? La justice, on sait ce qu'elle est. Hein. Il peut être acquitté comme il peut ne pas être acquitté. Mais nous disons les faits.
Voilà, nous disons les faits. Soro Guillaume, il a reconnu lui-même avoir été rebelle. Voilà, il a reconnu avoir été rebelle. Donc, quand le président Laurent Gbagbo le dit, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui l'accuse, mais ce sont les faits qui le rattrapent. Donc, il faudra que, bon, ben voilà, ces sympathisants-là, il faut qu'ils soient un peu compréhensifs et que, bon, ils acceptent leur leader tel qu'il est. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et je vais dire, bon, bonne soirée, parce que comme c'était ma dernière prise de parole, moi-même, je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je... Merci. Merci, ma soeur Kandjebe. J'ai beaucoup aimé ton intervention quand tu as dit que nous, notre leader, on assume tout ce qu'il fait. Moi, je l'assume. Si c'est vie côté privé, là, on peut parler, là, je suis là. Si c'est politique, les gens le critiquent en longueur de journée. On assume, même quand ça nous fait mal, on assume. Ah oui, on assume, mais c'est cela. Voilà. Quand tu suis un leader, tu assumes. Oui, votre petit leader, là, il est là, il est monté sur ses grands gonds, il est passé par les armes, il a eu ce qu'il a eu, et puis bon, vous voulez qu'il devienne le leader de tout le monde, on doit le cajoler. Ah bon? Et le nôtre? Mais au lieu d'insulter notre président, là, au lieu d'insulter notre leader, là, mais battez-vous, faites la rébellion pour pouvoir venir installer, comment on appelle ça? Comment il s'appelle, Soro au pouvoir? Faites la rébellion, venez enlever Ouattara au pouvoir parce que c'est ce que Soro sait faire. Pourquoi il ne le fait pas? Au lieu d'insulter le président Laurent Gbagbo, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a chassé de la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo devrait porter, comment on appelle ça, ses crimes sur lui. Pourquoi? Pourquoi le président Gbagbo devrait porter les crimes de Soro sur lui? Ah non, il faut que chacun assume. On nous parle d'un garçon qui avait 28 ans. Attendez, oh, la Côte d'Ivoire là, je sais pas, hein, maintenant on dit la majorité électorale c'est 18 ans. Mais sinon c'était 21 ans. T'as passé 21 ans, 28 ans, 21 ans même. Voilà, donc il faut qu'il assume. Il était plus mineur quand il faisait ça. Il a bien réfléchi. Et jusqu'à ce jour, c'est quelque chose, il tient au 19 septembre, parce que le 19 septembre, il le perçoit pas comme nous on le perçoit. Pour lui, c'est une date héroïque. Il s'en réjouit pratiquement. Donc là, il faudrait qu'il réponde aussi de ses actes. C'est la justice qui dira s'il est coupable ou il n'est pas coupable. Nous, on n'est pas là pour le condamner, mais on raconte les faits. Et le président Laurent Gbagbo raconte les faits. Et c'est à la justice, voilà, de trancher. C'est tout. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur, parce que nous, on n'a pas eu peur. Hein. Le nôtre, quand il est arrivé là, il avait au-delà de 65 ans. Il a dit, nous irons au bout. Je ne regrette pas d'être là. Voilà. Donc, Soro Guillaume, il devrait encore même s'estimer heureux que c'est une justice, c'est-à-dire que c'est la CPI, parce qu'à la CPI, là, peut-être qu'il sera mieux traité en étant peut-être sur le territoire ivoirien. Donc, ces partisans-là, au lieu de passer leur temps à insulter le président Laurent Gbagbo, il faudrait qu'ils prennent cette énergie-là pour pousser Soro Guillaume à faire encore une rébellion pour pouvoir enlever Ouattara du pouvoir. J'ai fini. Merci. Bonne soirée. Merci KGB. Merci. Tu as été là longtemps hein, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui là. Ouais, vraiment, je te donne. Je ne suis pas endormi. Je suis quand même fatiguée. Ouais. Je suis quand même fatiguée. Donc, j'ai un peu mal à la gorge. C'est non, ça. Merci en tout cas. Merci. Annie, continue. Hein. Ok, KGB, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Il y a David Ignali qui est là avant MWM. Je ne sais même plus qui est là avant qui. Tellement le Suleiman là m'a énervé. Avant lui. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je te donne 5 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je ne serai pas assez long. Je vais juste répondre par rapport à la lettre du guide président. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à la lettre, le président Laurent Gbagbo est un homme attaché à la justice. Quand il a pris le pouvoir, vous verrez qu'il a lancé le forum de la paix. Et le forum de la paix où tout le monde s'est exprimé et nous sommes allés de l'avant. Quand il s'agit de mars, 4 mars 2007, où Soro Guillaume a été nommé, nous sommes allés à la flamme de la paix. C'est encore un acte de justice et de paix du président Laurent Gbagbo. Il a pris une loi d'amnistie pour amnistier le groupe de la rébellion parce qu'il cherchait la paix. Il voulait la paix. Les Ivoiriens, pleins d'innocents, sont tombés sans demander la guerre, venus du Burkina Faso. Le président Laurent Gbagbo, étant amour, a voulu circonscrire ça par un acte de justice pour que tous les Ivoiriens puissent se regarder en face. Mais il y a eu un camp, malheureusement, qui cherchait ce pouvoir-là depuis des lustres et des lustres. Si on parle du pouvoir de Ouattara, ce n'est pas en 93 qu'il cherchait le pouvoir, c'est dès le moment où il a mis les pieds en Côte d'Ivoire, il a toujours lorgné ce pouvoir-là. Parce que pour lui, c'était l'un des technocrates d'alors qui venait des États-Unis et tout. Donc, il avait lorgné ce pouvoir-là.
Mais malheureusement, le pouvoir ne venait pas tout de suite. Et je voudrais vous dire que c'est un grand rancunier. Aujourd'hui, lorsque le président Laurent Gbagbo demande le retour de Soro Guillaume, c'est pas parce qu'il a des affinités avec lui. C'est pas parce que c'est son fils. C'est parce que le président Laurent Gbagbo est attaché à la justice. Et la justice ici, où il est attaché, c'est la constitution de la République de Côte d'Ivoire. À son préambule premier, dit que aucun Ivoirien ne doit être en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait qu'il demande le retour de Soro Guillaume. Sinon, il n'est pas en acquaintance avec Soro Guillaume. Il n'a aucun deal avec Soro Guillaume. Pour montrer une fois de plus l'attachement du président Laurent Gbagbo aux textes et aux lois. Monsieur Laurent Gbagbo, dans sa lettre, mentionne ceux qui ont amené la guerre en Côte d'Ivoire. En mentionnant Soro Guillaume, il montre là encore qu'il est épris de justice et de paix. Si on veut faire la réconciliation, il faut que tous les acteurs, chacun de ces acteurs-là, puisse donner sa part de vérité devant la Cour pénale internationale. C'est ce qu'il est en train de faire. Et le président Laurent Gbagbo a dit, je sais donner des coups. Je sais en recevoir et je sais donner des coups. Et donc, dans le prolongement de son message qu'il adresse toujours au peuple de Côte d'Ivoire, il dit, je sais en donner des coups, mais quelquefois, je me retiens parce que je pense que nous sommes des êtres humains, on peut s'entendre, on peut discuter. Mais si on n'arrive pas à s'entendre, que tu me donnes des coups, je ne vais pas rester là à te regarder, je vais aussi donner des coups. Donc, le président Laurent Gbagbo vient de donner un coup. Et ce coup qu'il vient de donner là, c'est à l'étonnement de l'ordre mondial. C'est à l'étonnement de la France. C'est à l'étonnement des amis de Ouattara. Ils ne s'attendaient pas à ce que le président Laurent Gbagbo donne un coup dans ces moments sensibles. Et dans ce moment où lui, Ouattara, se faisait couronner président de la République de Côte d'Ivoire, c'est en ce moment-là qu'il lui met un maïgueri, comme on dit en karaté. Et Ouattara, en mettant un maïgueri à Ouattara, Ouattara tombe des nues. Il dit, mais attends, le président Laurent Gbagbo là, moi je ne m'attendais pas à ça. Et un coup est arrivé. Donc, ça vient, ce coup de président Laurent Gbagbo vient gâcher toute la cérémonie qui a eu lieu au Palais de la Culture. Voyez-vous, qui Ouattara invite pour venir à sa cérémonie? C'est tous des faiseurs de coups d'État et des dictateurs. Le président Sassou Nguesso, près de 39 ans de pouvoir, il est venu au pouvoir par une rébellion, en enlevant Lissumba au pouvoir. Donc, voyez-vous avec qui il s'accommode et vous regardez avec qui Laurent Gbagbo s'accommode. Laurent Gbagbo s'accommode avec son peuple, il s'accommode avec la justice. Donc, moi, ce que je proposerais, il faut que nous tous, nous puissions soit avoir l'adresse de la CPI et nous tous, nous allons écrire à la CPI, même si nous faisons 5 millions de lettres à la CPI pour demander justice pour la Côte d'Ivoire, je crois que les choses vont aller vite. Merci, je vous remercie. Merci. Merci. Annie, ça reste autour de qui? Merci beaucoup. C'est autour de... Indré Mathieu, je vais te trouver une place pour te faire monter, s'il te plaît, mon frère. C'est le tour de David Niali. David Niali, je te donne 5 minutes, s'il te plaît. J'ai fait descendre un petit peu, Mathieu. Je vais descendre. Comme ça, tu peux D'accord, monter ma ma soeur. voix, là. Comme D'accord, j'avais bonne déjà nuit, fait. porte-toi bien et puis prends de l'eau Merci. tiède avec ton, à cause de ta gorge, Oui, là. Merci d'accord, beaucoup. d'accord. Bisous, Allez, bisous. merci. Gros bisous, bisous là-bas. 5 minutes, s'il te plaît, David Niali. David Niali, tu es là? David Niali. David Niali. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Ok, Jojo, tu es là avant Peskov, donc je te donne 5 minutes, Jojo, s'il te plaît. Merci. Tu es là? Jojo. Monsieur Peskov, vous êtes là, doyen Peskov, tu es là? Attends, on m'entend pas ou bien Ons, tu m'entends? Il t'entend? Mais ils sont pas là, c'est tout. Je suis là. Ah, mais Peskov, moi je t'appelle depuis, tu réponds pas. Je te donne 5 minutes pour intervenir, s'il te plaît. Mais je suis là. Bon, moi je suis aujourd'hui très ravi de ce que le président Gbagbo et son conseil ont posé cet acte. C'est vraiment salutaire. Vous savez, le président Laurent Gbagbo est d'abord un historien, un écrivain, et puis un homme politique et un humaniste. C'est pour cela que, en posant cet acte, je crois bien que c'est un homme de 82 ans qui est en train d'écrire le début de son testament. Parce que... Comme il a 80 ans, il ne faut pas augmenter. 80 ans. Ouais. Il a 80 ans. C'est l'introduction du testament qui va laisser
aux nouvelles générations qu'il est en train de poser. Parce que, vous voyez, dans la vie, quand un homme politique, en tout cas de ce niveau-là, a vécu, en tout cas, ce qui lui est arrivé, jusqu'à ce qu'il aille devant cette grande instance internationale de justice, dont il a été acquitté, parce que d'autres même ne pensaient même plus qu'il allait revenir dans son pays, sans qu'il ne passe qu'un seul témoin. Parce que moi, je me suis proposé à aller témoigner pour lui à la CPI. Et je voudrais être celui-là qui devait être là-bas pour témoigner. Le jour où Maître Altit faisait la conclusion de sa sortie, j'étais là, dans la salle. Et ce que Maître Altit a dit, et je crois que c'est ce qui a commencé à être fait. Parce que vers la fin de sa vie, il a dit, bon ben, si vous relâchez mon client, alors moi, je veux demander à la cour que il y a eu cette hécatombe dans le pays de mon client. Nous vous demandons d'ouvrir un procès de 19 septembre 2002 jusqu'à ce jour que je vous parle. Il a dit ça. Et il a dit, je vous remercie. Il a remercié la cour. Et puis après, ils ont fermé. Et toute la cour s'est levée. Voilà. Il dit, Madame la Présidente, voilà ce que j'ai dit. Voilà, c'est tout. Donc, c'est le procès qui se poursuit. Parce que Maître Altit et le Conseil ont demandé à la CPI de faire cela. Donc, c'est pour cela que je dis les actes qu'on pose dans la vie, il faut assumer. Il faut assumer. Quand, dans un pays, il y a eu cette hécatombe que nous connaissons, le mot hécatombe veut dire quoi? Le mot hécatombe dit que c'est la destruction de plusieurs personnes ou d'animaux. C'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. Donc, cette grande destruction que nous avons eue, ce massacre, et d'ailleurs même c'est le mot massacre qu'ils ont écrit d'ailleurs, que nous avons eu, mais on ne peut pas laisser comme ça par perte de profit que tout le monde dit, on parle de suite Taboura Raza. Non! C'est une nation. Ce sont des hommes. On ne peut pas faire ça. Même si le président Gbagbo ne faisait pas ça, il nous laisse un testament pour dire que si demain je touche du doigt, si demain du bois du moins, si demain je ne suis pas, vous continuez la lutte. Aujourd'hui, il y a plusieurs Gbagbo maintenant. On ne peut pas laisser passer ça. Donc, le peuple qui aime les autres, nous allons nous mobiliser. Pour que cela, d'ailleurs, le peuple, s'est mobilisé pour prendre attache avec la CPI. Donc, le peuple qui aime la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire que nous sommes, où nous sommes plusieurs peuples. Houphouët-Boigny disait, pour finir, je vais m'arrêter là, Houphouët-Boigny disait que l'injustice vaut mieux que le désordre. Il a dit ça. C'est Houphouët-Boigny qui a dit, c'est pas moi. Alors, je vous donne à disserter ça. Allez-y, vous asseoir, prenez une feuille blanche et allez disserter sur la parole de Houphouët-Boigny. Il dit, l'injustice vaut mieux que le désordre. Voilà. Il a dit, mais quand tu mets le désordre, mais tu payes le prix. À cause de ce que tu dis que quelqu'un a été injuste envers toi. Or, la personne qui a été injuste envers toi, lui n'est pas venu avec, je veux dire quoi? Parce que les 5 minutes sont finies. Chut en une Voilà. minute. Donc, l'injustice vaut mieux que le désordre. Donc, vous avez mis le désordre, mais vous payez le prix. Voilà. Par la justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Jojo, tu es là? Jojo. Allez, s'il n'est pas là, saute. Ben, il n'est pas là. Aïlé, moi, je te passe la parole. Aïlé. Non, attends, Mathieu, moi, j'ai fait monter. Allez, était là sur le laisse Mathieu, comme Mathieu vient de monter. Mathieu est là? Mathieu, vas-y, s'il te plaît. Mathieu, tu es là? Mathieu. Non, je ne dors pas. Juste une minute, les gars. C'est gentil. Je ne dors pas. Je suis là. Une minute. Donc, vas-y, allons. Vas-y. Ah, il dit dors pas. Ok. Moi, en attendant que Mathieu parle, Mathieu, si tu es prêt, tu ouvres comment on appelle ça? Tu ouvres ton micro, hein, et puis tu parles en même temps. Mais ce que je voulais rajouter simplement,
c'est que ce que nous nous évertuons à faire ici, c'est ni plus ni moins que des faits que nous sommes en train d'évoquer, mais que le président Laurent Gbagbo a retranscrit dans une lettre qui adopte une posture politique pour régler un problème de taille. Voilà. Parce que tout ce qui est compris dans la lettre du président, ce sont des faits. Il n'a cité que les faits. Et ces faits-là n'ont pas été malheureusement jugés. Et comme ça n'a pas été jugé, ce sont ces faits-là qui ont permis aujourd'hui à un individu comme Alassane Ouattara de gouverner et de détruire tout sur son passage, de finir avec les Ivoiriens. Parce que il y a eu des faits antérieurs qui se sont passés, mais qui malheureusement n'ont pas fait cas de justice. Et ne pas aujourd'hui parler de ces faits-là, mais c'est une façon de dire que Ouattara peut encore mettre en prison. Parce que qui met en prison, à la vérité? C'est qui Ouattara met en prison? Oh, oui, après il dit Fafa. C'est qui Ouattara met en prison? Depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2011 là, c'est qui met en prison? Moi, il pose la question de savoir ça. C'est toujours les victimes. Les victimes, c'est qui? C'est nous. Les partisans du président Laurent Gbagbo. C'est nous qui avons eu nos comptes gelés. Nous qui n'avons jamais... Donc, c'est-à-dire que nous qui n'avons pas pris les armes, nous qui sommes venus au pouvoir tranquillement, les gens sont venus nous agresser et tout là. C'est nous qui Je peux avons... te poser une question, s'il te plaît. Oui, vas-y. Est-ce qu'au PPACI, là, par rapport à la lettre du président Laurent Gbagbo, est-ce qu'il y a deux fractions? Ceux qui disent que tous les noms qu'il a cités là, ils doivent aller à la CPI. Et puis, il y a certains qui disent non, en fait, comme on est amis avec, par exemple, Soro, on doit éviter de dire son nom. Est-ce que c'est ce qui a été dit au PPACI? Non, il n'y a pas ce PPA. Non, je le dis par rapport à ce que Souleymane Koné vient de dire. Non, mais tu sais, oui, tu sais... Voilà, moi, je pose la question pour être... Non, il n'y a pas deux postures. Tu sais, c'est là, chacun entend les choses de la façon dont il veut bien l'entendre. Il n'y a pas deux postures. Je crois que demain, il y a les tribunes du PPACI. Je suis sûr que il y a le point que le camarade Koné Katinan va faire et tout. Tu vas voir. Voilà. La lettre est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas quoi que ce soit. On a vécu un fait. Ce que les gens ne comprennent peut-être pas. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre Ouattara, tout et tout. Mais pour que Ouattara puisse jouir d'abord de ce pouvoir qu'il a usurpé, pour qu'il puisse gouverner, mais de façon autocratique, pour qu'il puisse sans cesse violer la Constitution et tout, il s'est rendu coupable des faits très, très graves. Tu vois? Si on avait jugé ça, pourquoi quand le président a perdu le pouvoir, pourquoi le président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir, on n'a pas dit bon, c'est pas grave, comme on a gagné, finalement on a eu le pouvoir, c'est pas grave, laissons-le, de toute façon il n'est plus président. Pourquoi on ne l'a pas fait? On aurait pu le faire aussi. Mais on a estimé que il y a eu des préjudices lourds qui ont été causés. Et de ce fait, il faut bien que quelqu'un réponde de cela. Mais pour qu'il puisse répondre de cela, là, on l'a envoyé se faire juger. On l'a envoyé se faire juger. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crise avec tout son corollaire là, il fallait bien que quelqu'un puisse répondre de ça. Donc, si eux, à un moment donné, ils ont estimé qu'on doit faire justice, c'est parce qu'ils estiment que la justice est importante. Sinon, s'ils estimaient que aller devant les tribunaux ou aller chercher à juger des gens, tout et tout sur des faits qui sont passés, s'ils estimaient que c'était pas important, le président ne se serait pas fait juger. C'est parce que le président s'est fait juger que finalement, le monsieur qui est au pouvoir a eu à être au pouvoir et a joué de ce pouvoir-là, mais puis s'est évertué à violer de façon répétitive toutes nos lois et nos constitutions et il rase tout sur son chemin. Mais pourquoi les victimes d'hier vont continuer d'être les victimes d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut me faire à ça? Qu'est-ce qui peut faire qu'on ne va pas être dans un engrenage perpétuel des victimes qui sont en train de payer à chaque fois? Pourquoi c'est toujours les Ivoiriens qui n'ont rien fait qui tombent? Hier, on a les Nayo là, les gens de Nayo là, ils ont fait quoi? Mais c'est parce qu'on a quelqu'un qui a bénéficié, ou alors, quand je dis bénéficier même, je vais lui accorder quelques circonstances à tenir, mais il y a quelqu'un qui a été au contrôle de la rébellion qu'il a mis là. Donc, c'est parce que ces faits-là n'ont pas été pris en compte qu'on souffre de la gouvernance de Ouattara. Si demain, les acteurs de la rébellion vont à la CPI, mais il leur sera loisible de dire tout ce qu'ils savent, d'arrêter qui on doit arrêter, de donner les preuves importantes à l'effet d'accabler ceux qui se sont rendus coupables des crimes et tout ça. Et puis on met fin à tout ce... Parce que Ouattara gouverne, personne n'est payé rien fait. Personne n'est payé rien fait. Ceux qui ont fait la rébellion, tout ça, ils sont là, ils regardent à nous. Et puis c'est nous, on souffre en plus. En fait, c'est ce que moi j'étais en train de dire. Ce que le président est en train de faire là, c'est un élément important qui va sonner le glas de cette forme d'injustice qui est pérennisée en ce moment sous Ouattara. Parce que tout le monde est victime de ça. Personne n'y échappe.
Si des faits là avaient été jugés, on ne serait pas là aujourd'hui. On veut régler le problème politiquement. Tu es président, tu as les leviers du pouvoir. On veut faire des assises, on veut discuter des problèmes bloquants, on veut te faire des propositions pour dire clairement, écoute, il faut créer des conditions pour que les élections soient inclusives. Tu refuses, alors que toi tu dis que toi tu as pris les armes justement pour ne plus que quelqu'un soit exclu. Donc les armes pour ne plus que quelqu'un soit exclu là. Donc les gens qui sont morts là, c'est pour ne plus que quelqu'un soit exclu. Mais pourquoi quand toi tu viens, ce pourquoi tu as pris les armes là, tu continues de les appliquer? C'est parce qu'on t'a pas jugé là-bas. C'est ça en fait. C'est parce qu'il n'y a pas eu une justice pour juger les faits dont tu t'es rendu coupable. Donc les acteurs de la rébellion, ils sont là, ils sont connus, le président les cite, ils sont pas cachés. Donc si on cite Soro Guillaume, on n'invente rien. Parce que c'est un acteur clé de la rébellion. C'est pas nous qui le disons non plus. Parce que cette rébellion-là nous a envoyé ou nous a conduit dans des impairs, dans ces travers que nous subissons aujourd'hui. Faut pas que les gens aiment mal qu'on le dise. Et, donc, c'est quand on attrape Gbagbo et puis on le trimballe devant les coups de justice là. Donc, c'est ça, ça nous plaît. Le président a dit dans la lettre, il dit, moi, j'ai été arrêté alors que je ne suis pas le monteur de la rébellion. Non, on lui a fait porter la casquette de quelqu'un d'autre. Le président ne s'est pas rendu coupable en étant le mentor d'une rébellion. Donc, il dit, on l'a arrêté malgré qu'il ne soit pas le mentor. Moi, je vais pas tomber dans les invectives, je vais pas tomber dans les émotions. Le problème de la Côte d'Ivoire est trop sérieux. On a déclenché un levier important. On a déclenché le levier de la justice internationale. On a décidé de déplacer le problème sur le côté exogène. Et on va apporter tout le poids qu'il faut pour que, d'une façon ou d'une autre, avec les éléments accablants, dont bien évidemment l'équipe de Gbagbo se prévaut, on va ouvrir forcément une porte à cela, et puis ça va avoir une incidence sur le pouvoir de Alassane Ouattara. Parce que si on ne fait rien, parce que, à la vérité, les gens insultent le leader. Moi, je vois, les gens insultent Gbagbo, ils l'insultent. Moi, j'ai juste posé la question. Bon, le jour Gbagbo, c'était qui parle? Le jour le président Laurent Gbagbo, il se tait, il parle plus. Il dit plus Ouattara fait ceci, Ouattara, qui va parler? Il y aura personne. C'est pas le PDCI qui a parlé. Vous voyez où ils sont? C'est pas GPS qui a parlé parce qu'ils n'existent même pas. Ils sont interdits, ils peuvent même pas exister. Ils sont pas en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Quel leader qui va déranger le pouvoir de Ouattara? Quand Ouattara était dans l'opposition au temps de Bédié, je l'ai martelé, il n'a pas cessé de dire que Bédié était une ivoirité. Quoi que ce soit faux, parce qu'on sait très bien l'ivoirité, c'était quoi? À la vérité, dans son essence même. Mais est-ce qu'il a arrêté de marteler cela pour dire que Bédié, il ségrègue les Ivoiriens, Bédié, il fait le clientélisme, Bédié, il a fait. À force de dénoncer, à force de maintenir une posture de combat, d'adopter une certaine disposition, on finit par créer un précédent. Pourquoi? Parce que le trop plein finit par exploser, par éclater. Quand Bédié est tombé là, nous, on a créé de joie. Parce que, je ne dis pas que Bédié a forcément tout bien fait, mais je veux dire qu'à force de toujours l'acculer, politiquement parlant, à force, et ça, par le biais de Ouattara, il a créé un conditionnement de telle sorte que, quand les gens sont venus faire le coup d'État, nous, les gens ont crié, wow, mais après, on a su réellement ce qui était derrière tout ça. Donc, il faut maintenir constamment cette posture du combat. Ouattara, on l'a laissé, qui a dérangé Ouattara dans sa gouvernance? On l'a laissé gouverner. C'est le seul président en Côte d'Ivoire, avant le parti unique, qui a dirigé le parti sans un opposant. Qui a dirigé la Côte d'Ivoire sans un opposant dans son gouvernement. Il a gouverné, il n'y a pas opposant. Tout le monde là, ce sont ses gars. Personne ne l'a dérangé. Mais alors, si on t'enjoint à créer des conditions transparentes pour qu'on puisse aller aux élections, si on te dit de créer des conditions pour que aucun candidat ne soit exclu, pour que tout le monde puisse participer aux élections, mais il faut le faire. Si la population a fait et que les membres de la société civile viennent dire que la vie est chère, faut pas les mettre en prison. Parce que tu dis avoir lutté justement pour ces droits-là. Parce que tu estimais que quand toi tu étais là-bas, on empêchait tes gens de parler. Mais toi, au lieu de faire des revendications conventionnelles, au lieu de t'appuyer sur la loi, la constitution pour revendiquer là, tu n'as pas fait ça. Toi, tu as pris des armes. Des gens ont payé le prix le plus lourd. Tu vois? Maintenant que tu viens au pouvoir, on ne te dérange pas. On veut faire les choses tranquillement. Mais non, toi, tu l'entends pas de cette oreille. Donc, toi, ta rébellion, tous les membres là, nous, on te demande à ce que la CPI, c'est parce que vous êtes libre que vous pouvez faire ça. Allez répondre comme les autres ont eu à répondre. Donc, il n'y a pas d'énervement. De toutes les façons, que les gens comprennent ça comme ils veulent. La lettre, elle est assez claire. Le président Laurent Gbagbo, il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. Il n'y a pas deux factions. Il n'y a pas un camp qui pense qu'il ne faut pas dire ça. Il n'y a pas un camp qui pense qu'il n'y en a pas. Ça, je tiens à te rassurer. Voilà. Parce que ce que nous sommes en train de traverser là,
C'est parce qu'il y a eu cette injustice. Le titre de la lettre du président est clair. Il n'y a pas de truc, c'est clair. Tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. C'est pas dans l'injustice là nous sommes. C'est dans l'injustice là nous sommes. Donc quand il demande clairement pour dire qui a conçu et financé la rébellion là, il n'est pas en train d'insulter quelqu'un. Il y a eu rébellion ou pas? S'il y a eu rébellion, c'est qu'il y a eu financement. S'il y a eu financement, c'est qu'il y a eu concepteur. S'il y a eu concepteur, c'est qu'il y a eu acteur. Déjà que certains acteurs sont connus, ça facilite la tâche. On veut comprendre qui a organisé le génocide. Il y a eu génocide ou pas? Il y a eu génocide, ouais. Attends, on peut pas tuer les gens comme des poulets. Parce que c'est cette impunité-là qui fait que les gens sont encore allés, déjà, les gens en aïeux. Vrai ou faux? Mais parce que le génocide, là, il semble, pour eux, c'est passé par perte et profit. Donc, si on a déjà plus de 1000 personnes une journée, c'est pas les gens, les profiteurs n'ont pas coupé les têtes. Parce que il n'y a pas eu un jugement total, alors cette injustice-là leur a donné la sensation qu'ils peuvent tout se permettre. Donc, quand le président Laurent Gbagbo dit ça, là, c'est pour le bien de tous les Ivoiriens. C'est pour que demain, on n'ait plus réellement affaire à une situation pareille. Vous voyez, voici les gens qui disent 1000 morts en une journée. Oui, c'est ça, 1000 morts en une journée. Oui, c'est ça, oui. 1000 morts en une journée. C'est ça, en fait. Comme il n'y a pas eu un fait jugé suite à ça, on peut continuer de faire des naïos à chaque fois. Donc, quand il y aura des élections et que des Ivoiriens ne seront pas contents et que la loi va leur permettre de manifester, ils vont trouver la mort dans les rues et puis on va se tourner vers Laurent Gbagbo. Ça, c'est être lâche. C'est être lâche. Des Ivoiriens manifestent, on les arrête, on les met en prison et puis c'est Laurent Gbagbo qu'on indique comme étant le responsable de ça. Mais est-ce celui qui tue là? Est-ce qu'il est dans son droit de tuer? Celui qui arrête les Ivoiriens pour les mettre en prison là? Est-ce que la loi lui permet de faire ça? Est-ce que ce pourquoi les Ivoiriens se déplacent, se lèvent pour aller dans les rues là? Est-ce qu'ils enfreignent la loi en le faisant? Est-ce que c'est une insurrection? Est-ce que voilà, ils ont attrapé près de 2000, ils n'ont pas été capables de nous montrer une seule aiguille qui était sur un des marcheurs. Ils n'ont pas été capables. Parce que les gens étaient véritablement dans une disposition de marche pacifique. Mais on les a arrêtés quand même. On dit qu'on a arrêté celui qui a coupé la tête de Kofi Toussaint. Il y a eu même un procès qui a eu lieu. Vous avez vu? Eux qui sont pressés à arrêter nos hommes, les mettre derrière le mur carolé et puis les faire des aveux au forceps là. Pourquoi le meurtrier de Kofi Toussaint, nous on l'a pas vu? C'est un fait qui est assez grave quand même. C'est un fait même à l'international qui a fait les choux gras, les gens en ont parlé un peu partout et tout ça. Donc normalement, vu la clameur, vu tout ce dont cette affaire-là a eu le truc, normalement si on a un procès, on a arrêté le meurtrier de Kofi Toussaint, on doit savoir, on n'a même pas su qu'il y avait un procès de Kofi Toussaint. Il a fallu que quelqu'un pose la question comment on appelle ça, à celui qui dit qu'il est procureur là, et puis cela il va dire oui, il y a eu un procès. Il y a eu un procès quand? Quels sont ceux qui ont jugé l'affaire? À quelle heure? Dans quel coup? Tout ça, on n'a pas, moi je suis allé fouiller, parce que je suis allé fouiller partout, passer des appels et tout ça, parce qu'il faut qu'on sache réellement si c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a jamais eu de procès. Où est le maître de Kofi Toussaint? Donc c'est suite à cette impunité là qu'on a vu Nayo. Mais tout ça, c'est parce que le président dit il y a eu une rébellion. Donc, qui a conçu? Donc, ça là, on n'est pas en train de faire du mal à qui que ce soit. Hein. Voilà, ce n'est pas orienté. Bon, ce n'est aucune... Il n'y a pas de justification dedans. Voilà, la Côte d'Ivoire est en train de souffrir le martyre. Pendant que les gens nous naguent. Voilà, les chéris Ousmane, des assassins, des meurtriers comme ça. C'est eux, on habille et on met les épaulettes des généraux. Vous savez ce que le gars du général là, ça veut dire? Mais il est récompensé pourquoi? Mais parce que dans la rébellion, il a déjà les gens. Sinon, quels sont ses faits d'âme? Pourquoi un simple bidas? Je ne me moque pas de ceux qui le sont. Mais je veux faire comprendre que pour arriver au grade de général, frère, c'est un parcours de combattant. C'est des gens qui ont la tête. L'armée, c'est des formations. L'armée, mais c'est des études poussées, approfondies. Tu n'as pas le niveau. Tu es un sous-officier quelque part là-bas. Juste parce que tu déjà, on te met des épaulettes, on te fait même chef d'état-major. Quel message on envoie? C'est dans cette Côte d'Ivoire là que nous sommes, justement parce que c'est une injustice qui consacre tout ça. Doit-on se taire pendant combien de temps? Est-ce que depuis que le président Laurent Gbagbo est venu là, il n'a pas poussé les acteurs politiques à s'asseoir sur une table de discussion? Est-ce que ça veut dire qu'on est faible? On se serait assis, on aurait discuté, on aurait trouvé des solutions quand même sur des points bloquants. Laurent Gbagbo l'a fait. Quoique État acculé là, il a permis qu'il y ait des négociations. Ça a fait des premiers ministres, ça a fait des larrons, des généraux, ça a fait des bigas, ou bien des cuisiniers, des colonels et tout ça. On a avalé ça, non? Est-ce que c'est parce qu'on était content? C'est pas parce qu'on était content, mais on s'est dit que on veut arriver, on veut aboutir à un point. Ok? On nous fait signer des accords. Le président, sur la bonne foi des gens, il fait signer des accords. Mais qui disent que
2 à 3 mois avant les élections, il faut que les gens désarment. Mais pourquoi les gens n'ont pas travaillé au désarmement, mais on pousse les gens à aller faire des élections, sachant que le désarmement n'est pas encore fait? Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de justice. Et voici où ça nous continue. Donc, on ne peut pas foncer tête baissée toujours. Et puis, c'est toujours nous qui allons être les victimes. C'est pas possible. On ne peut pas toujours prendre des coups. On ne peut pas toujours nous emprisonner. On ne peut pas toujours nous dire. Et puis, il n'y a rien. Et puis, la seule fois où on va demander qu'il y ait justice, les gens vont nous tomber là-dessus. Pourquoi? Alors, arrêtez ça. Et ça, la lettre du président, on doit tellement l'appuyer que ça doit faire office de marche. C'est-à-dire, on doit s'organiser. On doit relancer les marches. On doit les tapager devant la CPI. De toute façon, Maître Tati a décliné les axes de son intervention concernant le procès qu'il va avoir. C'est pas quand on parle là, c'est pas maintenant on prépare les choses. Hein. En politique, quand quelqu'un vient annoncer ce qui s'est passé, tout est déjà calé. Donc quand le président Laurent Gbagbo sort pour dire je vais dire à Maître Tati, c'est déjà géré. Ça, il faut que vous l'entendez de cette oreille-là. Parce que quand... Ouais, mais nous, pour te prendre la parole. Mais nous, on a pris ça comme tu viens de le dire. Hein. Nous, on a pris ça comme tu viens de le dire. Nous, on pense que c'est maintenant ça a commencé. Donc, moi, je suis fâché. Parce que moi, je trouve que c'est tard. Moi, je trouve que c'est tard. Mais le président dit, Mathieu, le président dit, allons doucement, pas si pressé. C'est ça qui est notre problème. C'est ça qui est notre problème. Encore moi, je suis chaudement pressé. J'étais chaudement pressé. Est-ce que tu comprends? Je salue tout le monde. Non. Moi, je trouve que dès qu'on prononce l'acquittement du président Laurent Gbagbo, les secondes qui suivent là, le camp de l'autre côté, on doit les juger. Pour moi, c'était comme ça. Pour moi, là, c'était comme ça. C'était pas autrement. 4 ans là même, c'est beaucoup jusqu'à fatiguer. Mais bon, comme on dit, comme le dit la dame, Maître Altite a trop tardé. Même voilà. Moi, je suis fâché contre moi-même. Il devait relancer. Et puis bon, voilà. On était dans... Peut-être qu'il y avait une temps... Moi, il me dit, peut-être que les gars, peut-être que, Mathieu, c'est un dossier... Non, mais laisse-moi finir. Non, tu vas parler bien même. Je dis, vu peut-être la taille du dossier, des trucs à monter, des choses comme ça. Ouais, parce que peut-être qu'il fallait prendre le temps de préparer un certain nombre d'éléments aussi, tu vois. Parce que bon... Je comprends ça. Non, c'est vrai. Mais moi, je même un peu pas aussi. Je me dis, toi, par exemple, là, on peut faire de la politique. On fait de la politique comme, voilà, on veut la réconcilier. Mais ça n'empêche pas que la justice fasse son travail. Les deux vont de pair pour moi. Le président Gbagbo devait travailler, nous, on devait travailler sur ça. C'est-à-dire que le dossier court, la justice est en train de faire. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Et puis, on fait de la politique. C'est pas là où peut-être on va te dire qu'on est un peu coincé là, et puis on te dit, ah, on a une vraie âme là, il faut l'exploiter. Bon, moi je suis un peu fâché, mais c'est pas grave. Le président t'écoute, il nous écoute, nos responsables nous écoutent tous, donc on va être plus sérieux. Non, il faut qu'on ait sorti pourquoi en fait? Parce qu'il y avait une injustice. Moi, il faut reprendre la marche. Une injustice criade, et on ne peut pas l'accepter. C'est ça qui est le problème là. Cette injustice là doit être réparée. On dit que c'est pas le président Laurent Gbagbo. Il y avait 2 camps. C'est qui? On n'a pas besoin de faire CPE, on n'a pas besoin d'aller faire diplôme pour ça. C'est l'autre camp. Venez prendre vos gars, mettez-les où vous devez les mettre. Et puis, les victimes là vont respirer. Si on doit les dédommager, si on doit pleurer, si on doit enterrer nos morts, et puis on va faire ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Voilà ce qu'on vous demande. Il faut qu'il y ait justice en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une injustice criade. Et vous le savez. Voilà ce qu'on dit. Donc, c'est ça, on a besoin de parler. Moi, je trouve que les choses, mais ça traîne trop. Parce que c'est des dossiers vides. C'est des dossiers qui sont vides. Tout le monde peut traiter ces dossiers-là. 2 camps. On dit que ce n'est pas l'autre camp. Nous sommes des plaisantins. Mais ce n'est pas grave. Nous, on va reprendre la marche. La marche qu'on a eue pour sa sortie, là. On va reprendre, marcher sur la CPI. Ouais, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Moi, je sais ça. On va reprendre. On était l'année dernière à la CPI. Il faut qu'on s'organise. On va s'organiser encore pour reprendre la marche. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise pour créer un élan de protestation. Il faut, tu vois la photo de Ibia qui c'est là, non? Quand ils marchaient, puis ils ont mis non au désarmement. Tu te rappelles de ça, non? Bien sûr. Vas-y. Donc, ça là, normalement, chacun avec ses forces, tu amènes l'adversaire où il est faible. Là, c'est la faiblesse de Ouattara. Parce que lui, c'est la triche et puis c'est la violence. Sur le plan de la justice, il n'a pas d'éléments, il n'a rien. Donc c'est là-bas qu'on doit appuyer la communication, on doit reprendre nos marches comme on sait bien le faire. Voilà, et puis, les gens pensent qu'on marche pour Gbagbo, mais on marche pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui où nous sommes là, la Côte d'Ivoire est coupée en 2. En 2. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je n'aime pas le mensonge. La Côte d'Ivoire aujourd'hui là est coupée en 2. Et nous voyons qu'il y a une injustice criade qui est en train de s'installer, qui s'est installée en Côte d'Ivoire depuis lors. Et cette injustice-là, qui est là, il va falloir vraiment enlever toutes les racines. Sinon, nous ne pourrons pas vivre ensemble. Moi, je le dis et je le répète. Vous pensez que tout ce que Ouattara fait là, nous sommes d'accord? Non. Mais nous par exemple... Laisse Mathieu, il faut s'entendre des paroles. Après, tu as parlé, pardon.
Voilà. Bah, parce que non, il y a un monsieur là qui écrit du n'importe quoi. Non, faut laisser cela. Il faut laisser ce qu'il écrit. C'est son droit. Laisse-les. Faut Mathieu, laisser. vas-y. Non, parce qu'il écrit, tu vas prendre mon temps de parole, quoi. C'est comme ça se passe. Eh, faut l'aller sur le direct. Hein? Comment ça s'appelle? Annie de Babo, faut l'aller sur le direct, pardon. Faut parler encore, c'est la dernière fois Je que vais dormir. Je vais dormir. Merci. Ça, c'est ton problème. On va t'échanger. Merci beaucoup. Est-ce qu'on fait ton micro, s'il te plaît, Faut jeter son corps. Jette son corps. Faut y mettre dormir. On s'en fout de ça. Vas-y, Mathieu. Donc, les frères, non, il faut que ce truc-là, on l'appuie. OK? Il faut qu'on l'appuie, il faut qu'on communique dessus, il faut qu'on reprenne ce qu'on s'est fait, les marches, il faut qu'on aille devant la CPI pour dire, hé, venez prendre vos gars. Venez prendre vos gars. Là, nous, on est pépé, on est tranquille. Hein? Le président Gbagbo a été jugé, il a été acquitté, il a été blanchi. Voilà. Donc, le camp, là, parce que c'est un seul camp où il y a plein de sous-groupes. Nous, on ne gère pas tout ça, là. Qu'il y ait l'ONU, la France, qu'il y ait l'Union africaine, qu'il y ait Soro Guillaume, qu'il y ait quoi, Drama. Nous, on s'en fout de ça. Pour nous, là, c'est un seul camp. Ils n'ont qu'à venir prendre les gars. Parce que, quand ils ne prennent pas les gars, là, quand on ne prend pas, quand on ne fait pas justice, mais c'est l'homme qui se fait justice. Et c'est la revanche. Donc, c'est le Far West. Parce que Ouattara qui veut ou pas là, il va quitter le pouvoir un jour. Et les choses, on est en train de parler comme si ça s'est passé hier, le 2011 là, le 11 avril 2000. C'est comme si c'était hier. Pourtant, bientôt, ça fait 15 ans, ça va faire 20 ans. Mais quand on parle là, les choses ne sont pas en train de baisser parce que c'est la justice qui apaise. C'est elle qui répare. C'est la justice qui apaise, c'est elle qui répare. Donc, il faut qu'il y ait justice en Côte d'Ivoire. Ça là, il faut qu'ils entendent ça. Et c'est à nous de mettre cette pression-là. Voilà. Donc, ils peuvent dire que oui, nous, on est des plaisantins, on est des ceci. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Quand même vous voyez mettre à qui parler là, il y a une certaine sérénité. Mais moi, j'ai dit, ça, on aurait dû faire ça il y a 4-5 ans. Oui. On a fini à Draman. Mais voilà ce dont il a peur là. Parce que vous croyez qu'il maîtrise tout, mais en réalité, il ne maîtrise rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui va sortir dans les dos. Il y avait Ocampo. Après, il y a eu, comment elle s'appelle là, Fatou Bensouda. Après, là, il y a eu Anangola. Donc, eux tous, ils ne sont pas forcément dans le game. Du mais les gourous en France ici, là, il a un problème. Sarkozy, il a un problème en France ici. Donc, en fait, il faut croire qu'ils maîtrisent tout. Mais en réalité, souvent, ils ne maîtrisent rien. Et voilà. Donc, ils seront pris dans leur propre eau. Ils seront noyés dans leur propre eau. Donc, on doit les mettre cette pression-là. Médiatique, là, déjà. On doit les mettre cette pression médiatique. C'est-à-dire qu'on doit les coller. Médiatiquement, on doit les coller. Oui, on doit les coller. Et puis, moi, je pense que qu'est-ce que le président Gbagbo pourrait faire? Il est tellement large, il est tellement gentil. Donc, les gens s'en abusent ou s'en abusent. Mais, moi, je voudrais ouvrir une lucarne. Je voudrais ouvrir une lucarne. Parce qu'il y a l'autre, Charles Blé Goudé, etc., etc. Bon, tout ce petit boucan que tu as fait là, tout ça, c'est pour ça. C'est ce que tu as fait là, c'est que tu allais dénigrer le président Gbagbo. Oui, c'est Nadi Bamba qui t'empêche, c'est rentré ici, parler comme ça de ton père, insulter, aller dans tous les sens. Tout ça, c'est pour ça. Bon, la question, est-ce que tu as vu Gbagbo Laurent? Mais Gbagbo Laurent, il a fait chose en train de recevoir. Non, le président Gbagbo est occupé à faute chose. Toi, tu es trop petit dans l'affaire là. Tu es petit marmailleur. Ton niveau là, c'est nous. Ton niveau là, c'est nous. Toi, tu es sur Facebook, tu nous écoutes. Mais dis-nous le responsable au niveau du PPACI. Parce qu'on a une direction qui sort, qui dit que toi, tu es, comment on appelle, ils disent que tu es un traître. Mais personne, quand les Katina qui a parlé de ton affaire, dit non, mais on peut boire une bière, manger pas au foie et au poumon. Mais nous, on a un parti, donc on est des ADC. Voilà ce qu'il a dit. Mais c'est quel est notre responsable au niveau du PPACI qui a dit que toi, Charles Blé Goudé, etc., tu es un traître. C'est Mathieu qui dit ça. C'est Hans qui dit ça. Donc tu vois que tu es petit dans l'affaire. Donc viens à notre niveau, viens sur Facebook, on va se parler. Petit mélange tout, on ne sait pas, tu es partout, on dirait que magie. Peut-être ton niveau est trop bas. C'est nous, on dit que tu es un traître. Et traître là, tu resteras un traître. Et tu es un petit voyou, tu es un petit marmailleur. Les gars, je pense qu'ils ont assez dit ça. Voilà ce que nous on dit. Donc les choses vont se poursuivre. Parce que la vérité, c'est la vérité. La vérité, elle est pure, elle est simple. Et la vérité, c'est Dieu. Dieu, c'est le temps. Quel que soit, c'est que le temps que ça va mettre, mais on saura la vérité un jour. Et la vérité, là, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que certains ne peuvent pas dire, là. Mais c'est Dramane Ouattara. C'est le vieux Burkinabé, là, qui a pris un pays en otage. Dramane Ouattara qui a braqué un pays, là. Il faut le dire. Dramane Ouattara est un violeur de constitution. Il faut le dire. Mais pourquoi? Parce que hier, ses amis français ont mis les armes dans ses mains. Donc on leur dit de venir prendre les gars. Eux-mêmes, là, ils sont dedans.
L'ONU, tous ces bandes de criminels là, ils sont tous dedans. Donc on leur dit ça. Venez prendre gars. Ben, c'est qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. C'est pas élection. Les Ivoiriens ne sont pas sortis. Les Ivoiriens ont boudé. Les Ivoiriens ont jeté les urnes. Et nous, on ne peut pas l'accepter. Voilà. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Voilà ce qu'on dit. Donc on est tranquille, on est très concentré sur ce combat-là. Et comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, on ira jusqu'au bout. Voilà, on ira jusqu'au bout. Et c'est à chacun d'assumer ses actes. Les actes là, ça va être rattrapé d'un moment à l'autre. Donc c'est à chacun d'assumer ses actes. C'est ça aussi là, le vrai point. Donc je suis là. Je suis là, je suis. J'ai vu qu'il y a longtemps, tu as le direct, j'ai dit, ah, le monsieur il est fâché maintenant. Hein. Oh. Fait de l'autre direct maintenant. Ouais, hein? J'étais un peu truc. Non, mais c'est ça. Mais Mathieu, tu vois, on peut pas rester là comme ça, alors qu'il y a des choses préoccupantes, importantes, tu vois un peu. Et surtout, on est en train d'aller fort comme ça. C'est ce que tu as dit là. C'est le dernier kata. Les gars s'attendaient à tout sauf à ça. Et puis le président fait sortir la lettre le 8. Moi, je allais checker en même temps. Dès que la lettre est sortie, RFI, il a dit, mais votre gars est en train de se faire investir. Et puis c'est la petite lettre là qui vous fait trembler comme ça en même temps. Voilà, tous les journaux là. Mais c'est pavé, tu vois, pavé dans la main, pavé là, quand il jette dedans là. Parce que c'est éclabousse plein de gars. C'est qu'il a dit, petite lettre que tu vois là. Mais c'est la lettre est trop compliquée. C'est compliqué, hein. Parce que c'est chaud bouillant, Voilà. Parce qu'il faut bien que, non seulement on nous livre les petits bonhommes là, les Zakaria connaît toute la petite merde là. Mais il y a les gros qui sont derrière. Il y a la France qui a organisé tout ça là. Il y a l'ONU, il y a Choi. Il y a Blaise Compaoré qui a couché à Abidjan là. Tous ceux-là sont dedans. Il y a trop de choses, il y a trop de ramifications. Venez répondre de vos crimes en Côte d'Ivoire. Justice pour les Ivoiriens. Et il faut qu'il y ait justice. C'est pour ça qu'on est sorti. On est sorti parce que le président Gbagbo n'a rien fait. Le président Gbagbo n'a rien fait. Et la CPI l'a dit dans sa lettre. Il a fait ce qu'il devrait faire en tant que président. S'il n'avait pas fait ça, là, il y avait problème. Son pays était attaqué. Donc, les gens vont dans tous les sens. Gbagbo a dit là, c'est rentré ici, on sort là, Nari Baba, les gens veulent nous distraire. Non. Nous, on n'est pas dans distraction. Voilà. Nous, on était là. Nous sommes des acteurs. C'est nos parents qui sont en train de dire. Nous, on est là. C'est pas... Côte d'Ivoire, là, tu nous réveilles et puis tu nous dis paix, là. On sait où ça a commencé, où on est arrivé, où on s'en va. C'est pour ça que, avant même que le président Gbagbo ne parle là, il est en symbiose avec les Ivoiriens. Il faut remarquer, il a sa place. Mais ceux qui ont trahi Gbagbo, là, ils sont où aujourd'hui? Ça parle Gbagbo. Tous ceux qui ont trahi Gbagbo, qui étaient avec Gbagbo hier, qui ont mangé avec lui, qui devaient même le défendre aujourd'hui, là, ils sont où? Mouadi Kribali, il est où? Son leader, là, zéro. Bon, Afin essaie de rentrer où? L'enveloppe vide, il est parti derrière Gbagbo. On a fait combat de ça durant des années. Bon, et Yves Simone, elle est partie où? 2% et son fils, les deux, 2%. Dans vol là, dans médiocrité là, ils ont eu 2%. Bon, elle est devenue quoi avec son MGC? Bon, Gbagbo chéri, zéro. Bon, elle va aller prendre ses 6 milliards au black avec Draman. Parce qu'un leader politique, il dit si on me donne l'argent, je vais prendre là. Mais sacré. Bon, Blé même là, il est devenu quoi même dans l'affaire? On m'empêche de voir Gbagbo. Bon, tu vas voir Gbagbo, c'est par rapport à quoi? Gbagbo, c'est pas ton parent. Gbagbo là, c'est pas ton parent. Toi, tu es bêté de Guibérois. Gbagbo, il est bêté de Ouagayo. C'est quoi, mec, qui vous lit même? Rien du tout, c'est pas ton parent. Vous ne vous connaissez pas. Et puis, tu es chaud, on dirait Gbagbo, c'est ton papa. Gbagbo, c'est pas ton papa. Vous n'êtes pas de la même famille. Gbagbo a sa famille biologique. Tu ne fais pas partie. Famille politique, tu ne fais pas partie. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas respirer. Et on voit des petits zozos là se promener, venir nous distraire. Mais nous, ça nous fait pas rire. C'est pas drôle. Bon, l'intellectuel, l'homme de la Russie, qu'est-ce qu'il est devenu? 1%. Il ne faut pas respirer. Wow, je connais Poutine, c'est rentré ici. 1%. Venez dénoncer Ouattara. C'est Gbagbo Laurent qui dénonce Ouattara. Qui dit, voilà lettre. Qui dit à Ouattara, toi là, tu es qui même? D'où tu viens? Tu es quoi même? Et puis on ne peut pas respirer. C'est Gbagbo et puis il finit de 10 et puis il a Abidjan et eux. Voilà ce qu'on appelle un garçon. Donc nous sommes fiers de ce combat-là. Voilà ce qu'on dit. Donc les gens sont rien devenus et c'est eux tous qui sont dans les critiques musclées. Vous venez distraire les gens. Vous allez distraire qui même? Le plan Gbagbo est resté focus derrière ses idées avec les idées de ses amis. Les Sangaré et autres là. Voilà ce qu'on dit. Vous êtes des traites. Vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes des traites. Bon, Gbagbo est mauvais. Il ne fait pas les choses bien. On est d'accord. Mais vous avez pris votre chemin. Faites-nous le bilan de ce que vous avez fait là. Zéro pointé.
Tous des nullards. Vous n'avez aucune vision. Vous ne pensez pas au peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour vos petites personnes, pour vos penses. Pour prendre le jet à Draman. Okay. Voilà la vérité, Hans. C'est ça, Mathieu. Donc on est serré avec ce combat-là. En tout cas. Tu nous réveilles, tu nous prends. Nous, on sait où on est arrivé, où on va avec le président Gbagbo. Et ce combat-là, on le fait avec le président Gbagbo. Parce qu'il faut qu'il y ait justice pour cet homme-là. Pour sa vision. Mais pour la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait justice. Gbagbo leur a fait quoi? Gbagbo il a fait quoi à Draman? Rien du tout. Gbagbo a fait quoi à Soro? Rien du tout. La preuve est que les surtout là, ils vont pleurer derrière Gbagbo. Si Gbagbo leur avait fait quelque chose. Ben, Draman Ouattara, le Burkina Faso, Gbagbo lui a fait quoi? Rien. Gbagbo a traité sa maman. Le contraire n'a pas été possible quand la maman de Gbagbo, du père Gbagbo est décédée. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mais nous, on ne peut pas être dans le mensonge, le frère. Nous, on ne peut pas être dans le mensonge. C'est ça. Il prend ta suite en même temps. Merci Mathieu, tu es trop percutant. En fait, on nous reproche de dire les faits. Moi, je ne peux pas accepter. On nous reproche de dire ce qui est. Il n'y a rien qui est inventé dans tout ce que nous sommes en train de dire là. Il n'y a rien qui est inventé. Un homme. Mais attends, il y a un gars là qui raconte quoi, mais Digne là. Digne dit pas de quoi. Le sujet, c'est la lettre. Mais toi, tu es malade, ils ont pissé dans ta tête. Ils ont chié dans ta tête. Oh, Mathieu, faut pas le. Tout est lié, le frère. Tout est lié. Toi, tu es bête. Vous êtes des cons. Est-ce que les directs là, ça, moi, je sais que ça fait des heures que tu es sur le direct, mais tu es bête, toi. Va te faire foutre. Pourquoi tu es scotché ici là? Dose de blé, dose. Attention, je peux avoir une petite motion, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Là que tu es le gars des choses, sinon c'est qu'il y a des faits là, qui te non, je ne connais pas quoi, mais il faut doser. Il faut doser. Ah, tu vois, Digne, il faut arrêter. Voilà. On s'en fout de tes propres. C'est comme en Afrique, nos parents nous disaient que dans la sorcellerie, si ton père, ta mère, ou un de tes frères, ou une de tes sœurs ne participe pas, ne s'associe pas, on ne peut pas te manger. C'est ce qui est en train de se passer là. La sorcellerie que Draman Ouattara est venu installer en Côte d'Ivoire, qui est la rébellion. Si Soro Guillaume, les Ahmed Bakayoko et autres, là, leur groupe là, ils n'étaient pas impliqués dedans parce qu'ils ont accepté de participer à la sorcellerie. Donc, on ne peut pas parler de cette sorcellerie là sans les citer pendant qu'ils ont été acteurs à manger la chair. Ils ont mangé la chair là aussi, bien ils n'ont pas mangé. On ne les a pas obligés à manger ça. On ne les a pas obligés à manger ça. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens, ils veulent nous distraire, ils veulent transformer l'histoire de la Côte, de cette sorcellerie qui s'est passée. Draman est le sorcier principal. Mais il a ses adeptes qui sont dedans. C'est les Soro Guillaume, même les Mwatao là, on va les juger dans leur tombe. Où ils sont en train de pourrir, d'être maudits en longueur de journée. Les Ahmed Bakayoko et autres qui pourrissent dans leur tombe comme des chiens là. Ils seront cités. Ils seront cités, c'est la sorcellerie. Draman Ouattara est le patron de la sorcellerie. Il y a eu des élèves qui se sont impliqués dedans pour manger la chair de la Côte d'Ivoire, pour manger la chair du président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo se faisait traîner comme un enfant, un chef d'État élu, un président élu démocratiquement par son peuple, on le traîne comme ça de sa résidence jusqu'au golfe comme un bébé. Et la résidence du président Laurent Gbagbo, on ne peut pas citer tous ces enfants qui ont été rafalés comme des animaux jusqu'au golfe. Et puis vous ne voulez pas qu'on parle de ceux qui ont mangé la chair là aussi. Vous ne voulez pas ça. C'est pour ça qu'on dit, avant de rentrer dans la sorcellerie, il faut réfléchir. Ce combat-là, on va le faire sur les panels, mais ça sera des débats intellectuels. Il n'y aura pas d'injures dedans. Comme ça, on va tous sentir. Et puis chacun va aller se défendre à la haine, comme l'a fait le président Laurent Gbagbo. Je vais me muter, merci. J'ai fini. Hans, les étiquettes, ici pro Gbagbo là. Nous, on fait rien ça. Ouais, il va prendre la parole. Hans, c'est pas ici pro Gbagbo là. Nous, on fait rien ça, hein. Hans. Voilà. Nous, on fait rien ça. On fait rien ça, hein. Ici pro Gbagbo, ça veut rien dire. Blé Goudé, les pro Gbagbo. Et puis, ça veut Blé Goudé dit les pro Gbagbo, hein. Mais les fans de dit ça. Les fans de dit ça. Awa Dombelo dit les pro Gbagbo. Et puis, ils font le contraire. Il y en a plein comme ça. Donc, ils sont pro Gbagbo quand ça les arrange, parce que le nom de ce monsieur-là, ça donne la visibilité, ça te fait, voilà, on te voit bien. Nous, on s'en fout de ça, tu es pro Gbagbo, tu as fait quoi ça? Voilà, laisse mon gars dire, s'il a fini de parler, t'as l'allumé depuis, pardon. Mais il faut qu'il allume un peu quand même, toi aussi. Il faut qu'il allume un peu. Dis non, pardon, c'est ce que tu as monté là, c'est quand tu as monté, c'est ça les boulets, pardon. On a un truc. Aïlé, vas-y, qui a fait monter Digne? Digne, attends un peu, calme-toi. Non, faut laisser mon frère.
Il a l'impression Le temps de que m'écouter, tu vas te le son de calmer. Gbagbo, Calme-toi. là, c'est en lui Oui, mais la seulement. parole est à moi d'abord, digne. Calme-toi. Déjà, c'est pour un peu compléter ce que tu disais, Hans, par rapport au professeur et nous. Pour rappel, on était sur un panel et on était en train de s'invectiver comme d'habitude. Quand il y a Dosso, un professeur là, GPS qui a dit, les frères, franchement que lui, il est fatigué, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une pause? Parce que nous, on accusait, comme d'habitude, une pause là-dessus, sur cette affaire-là, le temps de régler le problème des élections, parce que ce qui est en face de nous est plus compliqué, afin de revenir et puis parler de tout ça. Et c'est de façon comme ça informelle, en tout cas pour ce qui concerne ceux qui communiquent sur le net là, qu'on est convenu de pas laisser, pas passer l'éponge, mais marquer une pause. C'est tout, Marie-Jeanne. Il n'y a rien eu d'autre. Donc, souvent, quand on parle et puis on dit aux gens, pas maintenant, c'est à cela qu'on faisait allusion. Voilà. Et Gbagbo, lui, dans son intervention, je pense à Yopougon, non? Il a parlé de Dieukou et tout ça, puis il dit, mais on va parler, on va en parler. D'accord? Et pour construire cette nation, la Côte d'Ivoire, tout à l'heure, Hans, j'ai parlé, mais tu m'as dit qu'on ne m'entendait pas, l'Internet était pas Ouais, bien. ça se coupait un peu. Ouais, vas-y. Ça se coupait. Mais ce que tu as dit, ben bon, j'ai parlé en termes un peu de choses là, c'est ce que je voulais dire. La Côte d'Ivoire a une trajectoire. C'est 92, là, février, comme l'avait dit Oriens, là, qui a entraîné, comment on appelle ça, 93, non, 99, avec le coup d'État, a entraîné 2000 jusqu'en 2010. C'est une trajectoire. C'est une trajectoire historique comme ça que la Côte d'Ivoire a pris. Avec, pour notre cas, par exemple, la plupart des acteurs sont les mêmes. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, ce que nous disons maintenant et ce que nous voulons maintenant là, c'est pas invectiver, chercher à trouver quelqu'un pour le punir, non. Ça peut venir secondairement. Mais premièrement, il s'agit d'exorciser cette Côte d'Ivoire là. Quitter la trajectoire sur laquelle on est là. Attends, on va continuer comme ça jusqu'à quand? Il y a eu 2010, maintenant il y a eu 2025, il y a eu 2020 d'abord avec Kofi Toussaint, maintenant 2025 avec Nayo. Ensuite, quand? Quoi encore? C'est quoi cette histoire-là? Donc, s'il vous plaît, ceux qui nous écoutent en bas, on n'en a pas d'abord et avant tout après quelqu'un. On veut du bien de la Côte d'Ivoire et vous devriez le vouloir avec nous. Ça va soulager même tout le monde. Qu'on en parle bien, qu'on remette les choses sur la table. Et tout le monde est invité maintenant là. Ça, même si on avait dit aujourd'hui, on avait pris le pouvoir, à mon avis, cette lettre-là devait sortir pour dire voilà ce qui, à mon avis, s'est passé. Et chacun allait passer. Comme on le disait, pendant les élections, on a parlé. On disait même quand on va prendre le pouvoir, c'est maintenant même qu'on va s'asseoir pour faire peut-être un deuxième, comment vous appelez ça, comme le forum là, ou quelque chose comme ça, ou en justice ou quoi, pour en parler. C'est pour nous aider, nous tous qui sommes là. Il faut qu'on quitte cette trajectoire-là, les gars. Je pas surtout à ceux qui sont en bas et peut-être qui nous n'ont pas suivi ou qui pensent que c'est ci ou cela. Il faut qu'on quitte dans ça. Et pour quitter dans ça, il faut regarder tout ce qui s'est passé, le fil de l'histoire là, et dénouer les nœuds. Les nœuds là, c'est comme une malédiction, quelque chose dans quoi on est. Voilà. Vous comprenez, hein? Voilà. Ça, il faut qu'on y aille. Mais ça va se faire à la façon de la justice. Froidement. Mais sûrement. Voilà. Merci, Hans. Yannick, pardon, je voulais juste faire une petite minute pour mon frère là. Ouais. Il me connaît pas. Non. Moi, j'aime beaucoup t'aborder ton live. Ouais, j'ai remarqué. C'est pour ça que j'ai voilà, moi, j'ai taboté. Tu vas chasser mes... Attends, pas chasser mes followers, hein. C'est très difficile d'avoir les followers. Non, il a chassé parce que il me connaît pas. Parce que moi, je vais lui dire que le fait de s'attaquer au Blé Oudé, au Simone, à Waldon Melo, là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la lettre. Tout cela, c'est pas vraiment pas de comment il faut gérer pour la justice, c'est ce qui est important. Ceux-là, ils sont, bon, on peut dire, en quelque sorte, ils sont avec nous parce qu'ils ne sont pas dans la rébellion. Donc, si on doit faire procès, eux, ils ne veulent pas partir là-bas ici. Ils ne sont pas concernés. Et nous devons parler de ceux qui sont concernés. Ce qu'il a voulu dire au frère, mais il n'a pas compris. Il a commencé à m'insulter. Voilà. C'est tout. Sinon, c'est ce qu'il veut dire. Ok, Ding, il n'y a pas de souci. Mathieu, Ding, c'est mon gars. Hein. Donc, dose, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Ce que je voulais rajouter, attends, je vais voir, ça fait combien de temps déjà? Waouh, non, ça fait 9 heures dans l'eau que je suis en panel, les gars. Vraiment, je pense que on a vidé. Non, pour aujourd'hui, hein. On a fait le tour, hein. Moi, je pense, hein. Ah, voilà, même Facebook dit même, TikTok dit, mon direct c'est terminera. Attendez, je vais faire ça là et puis bon. Attendez. Ok. Donc, attendez, 2 objets de la même forme. Merci. Hein? 2 objets de la même forme. Ok. Ok. Non, c'est pas encore fini. Donc, ce sur quoi je voulais peut-être
aller vraiment vers la fin du panel, parce que 9 heures de panel, c'est ma première fois de faire ça déjà, mais là, l'enjeu en vaut la chandelle. Honnêtement, on est à la croisée des chemins, mais surtout, je pense que on tient le bon bout. Pas seulement pour aujourd'hui, pas seulement à cause de la lettre, mais le fait qu'il y a au moins un Ivoirien qui arrive à se dresser contre Alassane Ouattara. Si c'est pas le président Laurent Gbagbo, qui en Côte d'Ivoire donne de la voix pour dénoncer ce que Ouattara fait, il y a personne d'autre qui le fait. Donc la lettre là, elle tombe à point nommé. Il faut que les gens répondent des actes qu'ils ont eu à commettre. Il faut qu'on mette fin à ce cycle infernal de la mort des Ivoiriens à chaque fois. Depuis 15 ans déjà, faisons même l'état des lieux. J'étais en train de lire tout à l'heure le rapport de ILOP. Je sais pas si vous connaissez Mathieu, je sais pas si tu connais ILOP, hein. Voilà, l'ILOP c'est comment on appelle ça, l'organisation que le président a mis en place concernant nos camarades qui sont emprisonnés. Il faut aller voir un peu. Ils ont déjà fait un premier état des lieux. Voilà ce cycle d'impunité là. Ils ont déjà fait un premier état des lieux. Je crois il y a 10 membres. Et puis j'ai lu un peu des gens qui sont en prison. Ça fait plus de 20 ans. Animel, Mimel, il y a Topa Ano, il y a 39 femmes qui sont détenues. Ça dit des mamans. Ça dit juste, elles se sont peut-être mises pour encourager les marcheurs ou bien d'autres ont voulu simplement marcher parce qu'elles se disent, si je suis fatigué d'une situation, moi je ne peux pas prendre des armes. Au moins je peux me faire entendre comment? En grossissant le nombre de ceux qui marchent pour que on prenne en compte la majorité des récriminations que nous sommes en train de faire, des revendications. Donc c'est des pauvres mamans. 39 à la Maca. Pourquoi? Ouattara, pourquoi? Et j'ai vu encore à Bouaké, ils ont attrapé 27 jeunes. Je sais pas, tu vois, 70 prisonniers dans le Gore. Et il y a même un papa là, qui est mort dans un village à Zikiso Bagoré. Ils ont fait un travail méticuleux, j'ai apprécié. Détail par détail. Il y a au moins 527 prévenus. Sur les 527, il y a 314. Bon, tu vois, tout ça parce que il y a eu une rébellion qui n'a pas été jugée. Parce que la rébellion a consacré la prise de pouvoir de Ouattara. C'est ça la vérité. Et ce sont les victimes qui bizarrement sont devenues les coupables en fait. Donc tant qu'on ne met pas fin à ce cycle d'impunité, jamais la Côte d'Ivoire ne va retrouver son lustre d'antan. Jamais on ne va revenir à un état normal. On a pensé que quand Ouattara allait pour le pouvoir là, en tout cas, c'est ce à quoi il s'est toujours évertué. C'est-à-dire, il prend le pouvoir, donc il a utilisé tous les moyens. On aurait pensé que bon, il a eu ce qu'il voulait, donc il va me laisser respirer. Mais on a eu tort de penser cela. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de nous dire de nous mettre en prison. Parce que les gens, ils ont joué d'une impunité parfaite. Il y a une injustice flagrante. Ils ont déjà il n'y a rien eu, selon eux. Donc ça les encourage à couper les têtes, à faire sortir les bacs avec. Pourquoi on sort bacs avec comme des populations? Pourquoi? Ils ne sont pas rassasiés d'avoir oudi une rébellion. Étant encore au pouvoir, ils vont organiser des bandes armées contre les pauvres populations. Déjà 10 ans qu'ils ont eu à massacrer le peuple, ils sont pas fatigués, ils vont encore récidiver une fois encore étant au pouvoir. Alors que là maintenant, ils peuvent pacifier le coin, essayer de gérer une paix plus ou moins relative. Ils ne peuvent pas faire ça, mais ils vont continuer de nous dire. Je pense que cette lettre-là, l'acte que le président vient de poser, après ça, je me demande même s'il y a encore quelque chose de politiquement correct qu'il y a à faire. Je pense que ça sonne le glas. C'est ça qui est le point de non-retour pour Alassane Ouattara. Le président a activé un levier capital important et les gens ont peur véritablement quand ils sont mêlés à des affaires judiciaires, quand véritablement leur nom est révélé à la face du monde concernant ce genre d'acte-là. Et voilà, donc nous, on va se faire fort de continuer de décortiquer, de parler, de motiver, de sensibiliser, de donner de la voix. Mais il faut aussi qu'on s'organise, organiser des marches. Je pense que ça, en laboratoire, c'est des choses dont on va discuter. Et puis, il faut qu'on envahisse la CPI. Il faut qu'on reprenne tout et tout. Tout ça fait partie de la lutte contre le quatrième mandat. Tout ça est lié. Ce n'est pas qu'on a fini avec une autre lutte. Donc, non. La lutte, le combat, il est multiforme. Voilà, il prend plusieurs formes. Le plus important, c'est de pouvoir atteindre ton objectif. Et il n'y a pas quelque chose qui est plus dérangeant que de parler de justice, mais surtout, quand tu mets en face de ces responsabilités un organisme de la trempe ou de la taille de la CPI, je pense qu'ils auront besoin quand même, pour une fois, de monter patte blanche. Mais pour que cela ait de l'écho, il faut appuyer cela. Il faut appuyer l'initiative du président. En tout cas, moi, je vous dis merci.
Je vous dis merci. Merci de m'avoir soutenu. Quand tu veux faire la communication à visage découvert, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut que le dos soit large. Donc, il faut t'attendre à recevoir des coups. Il faut t'attendre à prendre des baffes. Il faut t'attendre à tout. Voilà. Mais tant que ce que tu fais, tant que la justesse de ton combat là mérite d'être menée, alors tu peux dormir tranquille. Tu peux dormir de façon paisible. Donc moi, j'ai le cœur en paix. J'ai l'esprit tranquille. Je n'ai ni l'âme d'un rebelle, je n'ai ni l'âme de quelqu'un qui assassine ses camarades, je n'ai ni l'âme de celui-là qui veut que les choses se passent mal. Au contraire, je suis un partisan farouche de la liberté, mais surtout de la vérité. Parce que tout passe par la vérité, par la transparence. C'est la vérité qui a affranchi Laurent Gbagbo, et c'est cette même vérité-là qu'il réclame aujourd'hui, c'est cette liberté-là qu'il demande. Mais il faut que nous passions par la case de justice. C'était moi, merci de m'avoir suivi. Ça a été long, je sais, je vous ai pris beaucoup de temps, mais la situation le demandait. On va se retrouver encore, je l'espère, Dieu voulant, demain ou après-demain. En tout cas, je vais faire de longs panels. Comme ça, on a le temps de parler. On a le temps d'entendre tout le monde. On a le temps d'écouter les ressentis. On a vraiment le temps de passer tout au peigne fin. Et ça ne fait que bonifier la lutte. Ça ne fait que faire prospérer tout ce que nous sommes en train de faire comme combat, comme lutte. Merci aux uns aux autres. J'espère que vous serez encore avec moi prochainement. Et puis, demain est un autre jour. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo. Et puis que Dieu vous garde. Mathieu, merci beaucoup. La grande sœur Marie-Jeanne, merci d'avoir été là, d'avoir partagé le panel aussi avec moi. Merci à tous ceux qui ont été là, qui sont descendus. Merci à Annie pour la modo et tout. Vraiment, c'est très apprécié. Merci d'avoir, en tout cas, contribué à ce que le panel puisse bien se dérouler. On s'attrape bien.